quand je dis j'ai lâché, souvent le monde sont comme, qu'est-ce qui est parti en secondaire 1, parti à la business. Non. J'étais là 1, 2, 3. Après ça, des modules. Ça marchait pas. 6 ans, ça n'a pas marché. T'sais, moi, je t'ai vu souvent dans des affaires de controverses, puis des affaires de monde qui chiolaient, puis tout. Et si après 2-3 000 clients qui ont passé chez Drôlement Inspirant, ça fonctionnait pas, ça ferait longtemps qu'on se serait fait cancel. Le premier vidéo que j'ai vu de toi, c'est... t'avais arrêté de... T'avais pris une année de sobriété. T'avais dit, moi, j'ai pas bu, puis là, t'expliquais. T'étais dehors, là, me semble, t'es proche d'un lac, en tout cas, ou d'un parc, je me souviens plus trop, c'est quand même assez vague. Puis la première fois que je me suis souvenu, c'est, moi, je pensais que t'étais un humoriste à la base qui commençait à faire de la pub. C'est gentil. Je pensais que c'était ça. Non, mais c'était bien parce que moi, je voyais le second degré. Non, mais je suis content. Je voyais que je voulais jouer drôle. Tu faisais des punchs, puis tout ça. Puis là, je me suis mis à lire des commentaires. Le monde, il capote. Il fait juste dire que, tu sais, donner sobriété, puis regarde le temps que ça t'enlève. Puis je trouvais ça vraiment nice, dans le fond. Puis c'est là que j'ai appris c'était quoi les haters. Tu sais, un peu avec. Puis là, à cause de moi? Ben, j'avais entendu parler des trolls. Ouais. Mais là, j'ai compris, tu sais, le mot haters, c'est dans Là, t'es allé sur Google. Troll versus haters, quelle est la différence? Ouais, c'est d'essayer de comprendre le concept. C'est quoi? Puis toi, tu avais répondu à ça, puis je pense que tu avais bien répondu à eux autres. Tu as expliqué que le second degré, la gang commence. Ça fait au moins 5-6 ans que je parle du second degré, puis que c'est pas tout le monde qui allume là-dessus. Puis là, je sais pas si c'est fini la cancel culture, là, mais je sais qu'il y a eu une grosse vague de. Ouais. Dès que tu disais que tu voyais un qui disait de quoi, tout le monde il le cancellait. J'ai vu des artistes connus se faire canceller pour un. Mais moi, je peux pas me faire canceller. Parce que il y a personne qui me paye pour que je dise quelque chose. Je comprends ce que tu dis. Je suis pas subventionné, j'ai pas de commanditaire, moi, c'est mes clients qui me font confiance parce qu'ils ont des résultats. Fait que quand même que tu me dis, on veut pas entendre parler de Drôlement Inspirant, il faudrait que Facebook ou Instagram ou TikTok ferment mes trucs. Fallait que le gouvernement, dans le fond, il envoie une mise en demeure à TikTok. Rendu là, le nombre d'impôts que je les envoie par année, je suis pas sûr qu'ils vont vouloir fermer mon entreprise, premièrement. Puis deuxièmement, je fais du bien aux gens. Fait que, tu sais, c'est comme... Les gens sont en désaccord, mettons, avec une opinion. Oui. Mais ils peuvent pas être en désaccord avec ce que je fais ou ce que je suis comme personne. Ils peuvent dire, j'ai pas aimé... Personne dans la vraie vie qui m'a rencontré en me disant, j'ai pas aimé qui tu es. Mais souvent, c'est ce que tu as dit, c'est la façon que tu l'as dit. Ou la manière que tu l'as amené que j'ai pas aimé ça. Mais généralement, dès que j'ai rencontre quelqu'un dans la vraie vie, mais quelqu'un qui serait pas d'accord avec moi, on va jaser, on prend un verre de vin ensemble, puis on finit par faire... On s'entend bien, finalement. Tu sais, j'ai pas d'ennemis, là, tu sais, je m'entends pas mal avec personne, tu sais. Mais ces médias sociaux, quelqu'un qui prend ton message, il l'interprète mal ou il comprend pas la nuance, puis il passe une mauvaise journée, puis moi, je suis dans le cliché du succès, tu sais, que je mène une belle vie, puis tout ça, puis j'en suis fier, puis j'ai pas peur de le montrer. C'est sûr que ça peut froisser certaines personnes, puis je le comprends, là, tu sais. Ouais, mais ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'il y a des bons messages qui sont passés. Mais les gens vont... J'ai un bel exemple tout à l'heure. Je viens de lire un message. Je parlais d'un café, puis qu'est-ce que tu pouvais économiser. J'ai juste fait la partie ce que tu peux économiser. OK. Là, je vais faire une autre vidéo. Si tu le mets, puis tu le mets de côté pendant 20 ans de temps, qu'est-ce que tu vas pouvoir t'acheter? Mais là, il y a une personne qui a des gens de détail, mais c'est correct. C'est 2,23 l'économie. OK? Mais une année, je me trompe dans le vidéo, puis je dis 2,32, mais je reviens à 2,23. Là, le gars, il dit, ouais, mais là, moi, j'ai arrêté. Il se trompe dans le fond, c'était 10 cents, il se trompe de 10 cents, imagine tout. Puis il a raison, 10 cents sur 25 ans, capitalisé à du 5 ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais tu sais, genre, j'ai arrêté d'écouter là parce que là, c'est pas. Puis l'autre, il dit, écoute-les jusqu'à la fin. Là, Mais tu sais, c'est. Pas le détail, là. Ouais. Va voir le macro et le big picture, là. Non. Mais faut apprendre à se détacher de ça parce que, tu sais, moi, ma vie a changé tout pour le tout grâce aux médias sociaux, entre autres, parce que c'est là que j'ai bâti vraiment mon entreprise et tout ça. C'est là que je me suis fait connaître. Puis si je m'arrêtais aux commentaires, je ferais pas ce que je fais en ce moment. Mais t'as pas un background d'humoriste, rien? J'ai fait des comedy clubs. Okay. J'ai fait un peu de show d'humour, mais rien pour dire que j'ai un background. Jamais je prétendrais dire comme « Ah, moi, j'ai étudié là-dedans » ou « J'ai fait ça ». J'ai fait quelques cours de soir à l'École nationale de l'humour. OK. Mais même là, ça, c'est une drôle d'histoire. Je m'étais inscrit. Puis à ce moment-là, je travaillais dans l'automobile. J'étais directeur des ventes. Puis je m'étais inscrit parce que
j'avais l'idée de Drôlement Inspirant avec ce que je fais en ce moment, le coaching, les conférences et tout ça. Puis je savais que je voulais mettre le côté humour de l'avant, mais sans dire « je suis un humoriste ». Mais quand j'étais jeune, j'avais eu mener le rêve de dire « hey, être humoriste, ça serait donc bien nice ». T'sais. Mais j'avais trop le côté entrepreneur en dedans de moi que je voulais être un chef d'entreprise puis avoir des entreprises, etc. Fait que je voulais mixer les deux ensemble. Fait que de là, Drôlement Inspirant. Et je m'inscris à des cours de soir à l'ENH à Montréal. Puis comme je commence les cours, ben là, je me fais congédier de mon emploi de directeur des ventes. Parce que tu n'avais pas assez de temps pour t'occuper de... Non. Longue histoire courte. Okay. Il y a eu une restructuration. Okay. Puis on était 2 directeurs des ventes par concessionnaire. Puis ils ont décidé d'engager un 3e directeur. Puis là, moi, je calculais les salaires, puis je me disais, ils ne paieront pas 3 directeurs des ventes. Fait que c'était un peu comme ils nous mettaient en compétition, les 3 ensemble, pour voir qui allait se démarquer. Finalement, tu n'étais pas assez bon. Ben, c'est qu'il amenait des. Ben, oui, tout à fait, j'étais le moins bon des 3. Okay. Parce qu'il amenait des nouvelles stratégies de vente que moi, ça ne concordait pas dans mes valeurs. Parce que je voulais pas être le vendeur peddler qui te force la petite madame de changer son Yaris 2008 quand elle n'a pas besoin de changer, son mari est décédé puis qu'elle ne veut pas avoir de paiement. Mais que moi, parce que je pense à ma paye, puis je pense au boss, puis je pense à ma job, moyen qu'engraisser ce gros capitaliste-là de « oui, madame, change ton char », tu sais. Moi, je voulais pas faire ça. Fait que moi, je laissais des clients partir. Okay. Mais ça marche pas sur l'automobile. Tu peux pas laisser un client partir. Faut que tu vendes à tout prix. Mais moi, non. Puis aujourd'hui, c'est drôle, mais je drive ma business de la même façon où il y a plein de clients qu'on laisse partir, où on n'essaie pas de les closer à tout prix. C'est comme quand tu seras prêt, tu viendras nous voir, puis ça crée une bonne réputation. Oui, mais parce que le client l'entend. Au-delà de ça, c'est que ton client l'entend. Écoute, je peux pas t'aider en ce moment. Voici ce que moi je ferais si j'étais à ta situation. Mais tu peux pas m'aider. Oui, je t'aide. Là. Écoute le conseil que je te donne. Tu devrais faire X, Y, Z. Puis quand ça sera réglé, reviens me revoir. Exact. Versus, non, mais achète ça tout de suite, puis tu régleras ton... Non, règle le plus important maintenant, puis après ça... Mais l'automobile, ce qui était difficile, puis peut-être je pense que c'est les mots aujourd'hui à cause du marché. Le marché a changé, fait que c'est différent. Mais moi, dans l'époque où je travaillais là, ce qui arrivait, c'est que si c'était pas toi qui le closais, c'était un autre, tu sais. Fait que le client que tu laisses partir, là, mettons, moi, je travaille chez Kia, puis là... À la madame, il faut qu'elle y pense, il faut qu'elle calcule son budget, il faut qu'elle parle à son comptable, sa maison est à vendre, elle s'en va en maison de retraite. C'est une situation financière quand même assez complexe à évaluer. Je ne veux pas juste m'introduire là-dedans puis qu'elle fasse n'importe quoi. Puis là, le boss, il fait « J'en ai rien à coller de toute ton histoire puis ses excuses. » Là, tu dis « Non, on va revenir me voir, mais tu vas revenir me voir le lendemain. » Mais qu'est-ce qui est plus menteur dans la vie qu'un vendeur? Un client. Un client est pas mal plus menteur qu'un vendeur. Il va te sortir toutes les excuses du monde. Fait que là, demain, tu appelles la madame, puis ma petite madame, on se revoit de ça à 4 heures comme on avait prévu. Non, finalement, j'ai été chez Hyundai hier soir, puis il m'a fait un bon prix. Ça revenait 3 $ de moins par mois que ce que tu me faisais. Fait que j'ai pris le Sonata. T'sais. Fait que là, tu fais fuck. Et là, je comprends les vendeurs de dire, ben, c'est quoi, mangez de la merde, les clients. On va vous saigner, on va vous closer là dans le bureau parce que vous n'avez pas de parole. Vous me dites que vous allez revenir, vous ne revenez pas. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui était mixé ensemble, mais moi, c'est que je savais tellement que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Je savais tellement que je voulais bâtir ce que je bâtis aujourd'hui. J'avais cette vision claire dans le sens de le big picture, le point macro de ce que je fais, mais pas précis comme je le fais en ce moment, mais dans l'ensemble de ce que je fais, j'avais la vision que c'est ça que je voulais faire. Puis je me disais, je peux pas, dans 5 ans ou 10 ans, croiser du monde qui vont me dire « Hey, tu m'avais crossé, tu sais. Ouais. Tu n'avais pas été honnête avec moi. » Puis là, ça me repète d'en face 5 ans après, quand là, j'ai une entreprise qui, en plus, est publique. Ou ce que là, tu sais, moi, ben, public. L'entreprise, c'est pas qu'elle est publique. Pas en bourse, là. Non. Je reprends là-dedans. C'est vrai que ça allait bien tes affaires, là. Non. Je suis une personnalité publique, donc mon entreprise est vue publiquement. C'est pas public. Fait que, on s'est bien repris. Le monde, ils vont faire. Je peux acheter des actions. Ça va bien. Non. On est pas encore rendu. Peut-être qu'à venir avec toi, on va se rendre là. Là, clairement. On sait pas, on parlait d'argent, on va se rendre là. Mais tu sais, un peu l'idée du podcast que je fais, c'est un peu ça, c'est comprendre le... Tu sais, il y a tout ce qu'on entend du... en tout cas, je vais arrêter de dire ça parce que je l'entends de plus en plus d'un bord puis de l'autre. C'est juste que il y a le rêve, puis je pense que le rêve est important. Pour chaque individu, il faut rêver. Mais vendre du rêve à quelqu'un, dans le sens où est-ce que viens faire... je vais te montrer comment être millionnaire. Moi, j'ai de la misère avec ça. Ouais, c'est clair. C'est une mentalité. Tu sais, c'est que... J'ai un nom en tête, puis je veux pas... Je ne le sortirai pas. C'est juste que... C'est le même. Tu sais, en fait, moi, je fais ce que je fais depuis... Ça va faire 1 an. Puis des fois, il y a des gens qui m'approchent. OK, aujourd'hui, je te jure, j'ai eu un gars,
il veut faire... lui, son rêve, c'est dans les 20 prochaines années de bâtir un parc de 100 millions. Dans les 20 prochaines années, il veut un parc immobilier de 100 millions. Puis il m'a dit, par où je commence, je veux que tu me coaches, je veux que tu... Là, j'ai expliqué que mon modèle, je coach des clients, mais je coach pas, je fais pas de coaching. Comme toi, tu vas faire du coaching, toi, c'est pas du coaching dans la même affaire, là. Mais, puis là, j'étais intéressé à ce que le gars me dit. Puis là, tu sais, il dit, mais à toute fois que je parle à quelqu'un, il part à rire. Non, moi, je crois que tout est possible. On va sur Mars, tabarnak. Ouais. Donc, tu me dis que tu veux faire 100 millions, c'est statistiquement très difficile, mais tu peux y arriver. Mais c'est possible. Fait que, c'est quoi les outils que tu as? Le gars, il a 26 ans, je pense? Non. 29. 29 ou 20, en tout cas, en tout ça. Puis, ce qu'il me disait, c'est que, tu sais, il a une très bonne situation financière, il peut le faire, mais tu sais, là, j'ai comme fait, moi, je veux pas rien te charger. Donne-moi ton budget, je vais te dire où couper. Voici ce que tu mets ça de côté pour atteindre ton premier achat, puis on s'en reparle dans 5 ans, où tu t'es rendu, tu sais. Mais, je m'envoie avec ça. C'est juste que ce que je veux dire, c'est qu'à l'âge que j'ai, il y a trop de gens qui sont forts en marketing, puis que les gens vont se mettre à penser que c'est facile. Tout ça, c'est facile, puis facile, moi, je vais bâtir 50 portes, en 2 ans, 50 portes. Non. Yes, je sais pas combien tu as dans les poches en ce moment, là, mais tu sais, ça... Surtout en ce moment, là, moi, j'en fais un peu de l'immobilier, là, puis... c'est rough, là. En ce moment, c'est pas le party, là. Puis moi, je suis pas le... J'ai des partenaires d'affaires qu'eux sont actifs. Moi, je suis passif. Mais fait que je suis au courant de ce que je dois être au courant. Ouais. Puis les projections sur pratiquement tous les projets dans lesquels je suis, les projections qu'on avait de hey, dans 5 ans, on va être là, c'est plus ça, là. Là, il faut complètement tout se revirer de bord sur à peu près tout. Fait que de viser, peu importe ce que tu vises, faut pas décourager personne, puis c'est possible. L'idée, c'est d'au moins d'avoir quand même certains petits plans concrets à la base, puis je comprends très bien ce que tu dis dans l'idée de vendre du rêve, la personne qui dit « fais-moi un chèque pour que je t'enseigne comment être millionnaire », je veux dire, c'est tellement flou. Si tu demandes à 100 millionnaires comment ils ont fait pour se rendre là, tu vas avoir 100 réponses différentes. Tu as une tangente que tu vas pouvoir remarquer chez ces 100 personnes-là, des traits de caractère, des façons de faire, d'un mindset que tu vas voir, mais ça marche pas parce que... J'entends des histoires. Comment tu as fait pour faire ça? Comment tu as pensé à ça? Ben là, c'est fou, là, tout le monde est différent, puis c'est vrai qu'il y a des traits de personnalité qui peuvent se dire « Ah, OK, il y a plus de gens, on va dire, qui sont millionnaires, qui sont extravertis, parce que le fait que c'est des bons communicateurs, réussissent à aller vers les autres, puis plus tu connais de gens, plus tu sers de main, plus d'opportunités. » Mais ça reste quand même, c'est comme moi, j'ai des clients qui sont introvertis, puis ils ont des grosses business, puis les affaires vont bien, là. Fait que c'est pas de catégoriser où moi, parce que, mettons, je suis extraverti, dans les coachings que je fais avec mes clients, si je fais juste amener des contextes de « faites comme moi », ça ne marchera pas, je ne serai pas un bon coach. Ça veut juste dire de faire comme moi. C'est pas ça, là. Il faut que tu sois capable d'amener beaucoup de variables et beaucoup de modèles différents qui vont pouvoir fitter à tout le monde. Ouais. Mais moi, je ne suis pas dans le coaching de devenir millionnaire. Non, je sais. J'ai plein de clients qui sont millionnaires, mais c'est pas ça que je coach. Là. Non, j'ai hâte de le faire, par exemple. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Comment devenir millionnaire? Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je pourrais le faire. Ben, tu sais, moi, je n'irais pas. Je serais imposteur de faire en ce moment parce que j'ai pas encore assez accumulé de millions. T'as pas assez de millions pour il faudrait que j'en fasse un peu plus. Il y en a des formations. Le monde aime ça. Il y a des formations, là, je parlais avec un client, c'est la semaine passée. Je le revois la semaine prochaine. Ben là, je vais déjà l'avoir vu, mais que ça passe, là, mais peu importe. C'est pas important. Il m'a dit qu'il y a une formation en Beauce. Il y a une école, il y a une formation. L'école d'entrepreneurship de Beauce. D'entrepreneurship de Beauce, puis ça a l'air, ils prennent pas tout le monde. Non, c'est 60 000 la formation, on a fait la même. Ouais, c'est pas donné. J'ai eu plein d'amis qui l'ont fait. OK, donc, je la connaissais pas. Ouais. Pourtant, je travaille avec des entrepreneurs, mais là, j'ai des clients dans cette région-là. Puis ils m'expliquaient ça. Tu sais, quand on dit une formation, c'est-tu cher? Man, il va le payer. C'est 66 000. Il va le payer. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est, ce qu'il va aller rechercher de gens qui font peut-être. Mais c'est parce que c'est rien 60 000 si tu es pour aller faire 1 million de plus dans ton année. Moi, ça me coûte ça par année, là, en formation, que je prends à la gauche par la droite, puis des coachings. Mais t'en fais du coaching, toi? Moi, j'en fais, mais t'en reçois. Je suis client de ça. Ouais. Non, ben c'est comme des planificateurs, puis tu n'as jamais utilisé l'aide d'un planificateur. Ça n'a aucun sens. Tu es un entraîneur physique, tu t'es jamais entraîné, ça n'a aucun sens. Fait que moi, je coach des gens, on pourra parler plus précisément de ce que je fais, mais je prends du coaching autant pour mes affaires. Je dois tout le temps avoir un 4-5 coachs en même temps pour des sphères différentes de ma vie parce que c'est un hack avoir un coach. Tu bypasses tellement d'étapes, là.
c'est juste une question d'argent, puis tu passes tellement plus vite. C'est-à-dire, mettons, physiquement, j'ai envie de changer. Bien, si je le fais tout seul par moi-même à faire des recherches sur YouTube ou Google, ça se peut que j'aille pas la petite affaire que le coach, lui, va tout de suite voir chez moi puis qu'il va pouvoir me dire. Puis c'est juste une affaire, mais si que je l'ai payé 2, 3, 4 ou 5 000, c'est irrelevant, là, c'est sans importance parce que tu te dis, tu vas te sauver peut-être un 6 mois ou un an. Donc moi, le coaching, comme client, c'est même, je le vois, c'est que je sauve du temps, des étapes. Tellement d'affaires. Dans notre coaching, c'est beaucoup de la croissance personnelle. Là, fait qu'on parle de confiance en soi, communication. Il y a plein de trucs. Dans l'univers de la croissance personnelle, c'est très large. Mais juste comment aborder une discussion difficile. Tu es un peu comme Tony Robbins? Ben, je ne pourrais pas me comparer à lui. Là. C'est la légende des légendes. Ben, c'est un peu dans le même style. T'sais, lui, il fait beaucoup de PNL, je pense, programmation neurolinguistique et tout ça. J'étais un wannabe Tony Robbins, version québécoise. C'est-tu lui qui t'a inspiré à la base? Non. Ou... non? Okay. Non. Mais il a fait partie quand même de... J'ai jamais fait ses formations à Tony, mais il a quand même fait partie de lecture. J'ai quand même... J'ai écouté son livre, moi. J'ai écouté son livre, c'est ça. On est rendu le livre audio. Mais voilà, tu sais, moi, j'ai des clients qui viennent se faire coacher pour développer leurs compétences de communicateur, pas pour être conférencier, pas pour faire des podcasts, mais juste pour être un meilleur communicateur dans la vie. Parce que si t'es pas un bon communicateur dans la vie, c'est vraiment rough. Ouais. Parce que faut jaser avec le monde. Puis tu sais, je vois tellement de gens qui ont des chicanes, puis c'est des choses pas réglées, ils se sont mal compris que les autres. C'est comme, si t'es capable de les communiquer, ça va vraiment avancer plus vite pour toi dans la vie. Puis de juste régler des trucs familiaux, régler des trucs au travail, régler des trucs avec tes employés, régler des trucs avec tes amis. Puis c'est juste une question de... Ils m'amènent une situation, puis on décortique tout ça ensemble, puis là, on arrive avec des solutions, puis ils s'en vont implémenter ça, puis ça fonctionne, puis ils gagnent confiance en eux, hey, j'ai réussi à faire telle affaire, tel truc. Mais ça a été bien plus vite que si tu fais juste jaser avec tes amis, de « Mon beau-frère me dit ça, puis dis donc qu'il mange la merde! » Il n'y a jamais un bon conseil qui sort de là. Mais le coach qui est vraiment bon va pouvoir t'amener sur la bonne track. Puis, mais en fait, j'ai jamais fait ta formation, mais moi, je pense que si tu te bases sur les faits et non pas sur ce que tu penses du pourquoi, que l'intention était du que, généralement, tu vas sauver énormément de temps puis beaucoup de discussions inutiles. Ouais, quand on parle de communication, il y a des gars qui se sont déclenchés sur une virgule. Ah oui, non, tout à fait. Dans un texte, et t'as pas à bonne place, puis c'était comme... Mais on fait beaucoup d'interprétations. OK. Il y a beaucoup de discussions, on sent dans notre tête par rapport aux autres, de OK, ben là, je vais arriver chez eux, puis là, il va me dire ça, puis je vais répondre ça. Puis on s'invente une discussion. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir une discussion dans notre tête avec quelqu'un qui s'est jamais produit au final dans la vraie vie. T'sais. On s'invente des scénarios, comme on s'invente des scénarios sur les rêves qu'on réalise pas. Là. Ah, j'ai tel objectif. Ouais, mais je le ferai pas parce que... On s'invente un scénario de pourquoi, puis on se justifie à nous-mêmes pour se rassurer de rester là où on est en ce moment. C'est beaucoup plus confortable. Dans un confort. Puis là, tu te rassures toi-même. Si tu te mets en pleine face que ouais, j'ai été paresseux, ouais, je prends pas mon courage à deux mains puis je prends pas action, bien, c'est souffrant puis tu fais du mal à toi-même. Mais si tu réussis à te vendre une idée du fait que ça justifie de ne pas prendre action, c'est correct. Fait qu'on est des très bons négociateurs envers nous-mêmes. Là, mais voilà, fait que, nous autres, les clients qu'on accompagne, c'est pour tellement de choses différentes, puis on pourra creuser là-dedans. Là, mais l'idée principale, c'est juste d'améliorer notre vie tout court, puis d'être meilleur comme personne. Là, puis je trouve ça fascinant quand je vois des gens critiquer cette espèce de milieu-là, du bien-être. Tu n'as pas envie juste d'être une meilleure personne. Il y a une raison pour laquelle les gens vont critiquer ça, c'est qu'il y a des gens qui vont penser que c'est d'aller retirer de l'argent aux gens puis de profiter de leur faiblesse. Puis il y a beaucoup de gens qui vont penser que ah, ben là, la personne est dans une mauvaise passe de sa vie, fait que là, elle va être prête à garrocher 5 000 à quelqu'un, mettons. Okay? Je vais finir mon idée. J'ai des coachs. Je me fais coacher par quelqu'un. Pourquoi je me fais coacher par quelqu'un? Parce que c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. C'est quelqu'un qui sait ce que je fais. C'est quelqu'un qui peut m'amener plus loin. Puis, justement, elle va me parler de shortcut, puis ainsi de suite. Puis, c'est cher de l'heure. Mais je m'en fous. Parce que cette personne-là me remet sur ma traque. Puis le temps que tu sauves. De où est-ce que je m'en vais. Le temps que tu sauves. Parce que ce qui nous coûte le plus cher dans la vie, c'est notre temps, le temps qu'on perd, le temps que... C'est comme si... Le temps est la variable la plus importante de notre vie. C'est ça le plus important. Parce que quand t'en as plus, t'existes plus. C'est terminé. Fait que moi, si je peux sauver un peu de temps à gauche à droite, pas en essayant de juste faire des shortcuts, mais de sauver du temps en ayant les bonnes connaissances qui vont pouvoir m'amener au bon endroit, c'est clair. Puis je comprends l'idée de la vulnérabilité de... Quelqu'un te prend au moment où tu vas pas bien,
puis que tu te sers de ça pour vendre quelque chose, je peux le comprendre. Par contre, mes clients, le 3/4 vont bien. Là. Ils veulent juste aller mieux. Ouais. Moi, je prends pas des gens qui sont en grande souffrance émotionnelle. Là. Je suis pas un psychiatre, je suis pas un psychologue. J'ai pas envie de gérer ces clients-là de toute façon. Puis même si je gérais les compétences pour le faire, ça me tente pas. Fait que, je m'obstine pas avec ça. Des fois, c'est plus profond. Puis... Mais toi, t'es pour le PNL, de ce que je comprends. Je fais pas précisément de la PNL. Je l'ai, je vais pas dire étudié parce que j'ai pas eu un certificat ou peu importe, là, mais je comprends très bien les fondamentaux de la PNL. Mais moi, j'ai commencé à faire la croissance personnelle à l'âge de 16 ans. T'sais, mon background, ça a été, j'ai rentré dans cet univers-là sans aller chercher un diplôme, un certificat. Puis toute la patente qui paraîtrait super bien sur mon feed Instagram ou LinkedIn, là, de t'allais à telle école, t'allais faire ça, je les ai pas ça. Mais j'ai tout étudié ça quand même. Okay. Parce qu'il y a tellement de formation. J'ai personne qui m'a certifié. Okay. Exactement. Bon. Mais je suis tout allé chercher. Fait que je veux pas dire j'ai été étudié là, j'ai fait telle affaire. Non, parce que j'ai pas été chercher de certificat. Puis j'en veux pas. Puis même si. Je pense qu'il y a 2-3 écoles que si je pourrais avoir le certificat. Puis. Okay. M'en sac, tu comprends? J'en ai rien à cirer parce que. Il y a des gens qui font de l'humour sans l'école de l'humour, puis ils sont crissement bons. Exact. Mais de toute façon, le plus important pour moi dans ce que je fais, c'est le résultat du client. Et si après 2-3 000 clients qui ont passé chez Drôlement Inspirant, ça ne fonctionnait pas, ça ferait longtemps qu'on se serait fait cancel. Puis, une autre question que je te pose, ta clientèle est entre quel âge et quel âge? Entre 18 et 60. OK. En 18 et 60 ans, quand même. Tu as vraiment un range. Tu n'as pas le flow qui sort, qui sait pas. Tu as des gens de... Dernièrement, je suis dans un parking, je me souviens plus trop où. Je fais un parking d'épicerie, je fais un story dans mon char, puis il y a des jeunes qui arrivent à côté de moi, ils se parquent à côté, ils reconnaissent ma voiture, quand dans la fenêtre, hey, drôlement inspirant, on peut prendre une photo. Là. Je dis, ouais, le genre avec eux autres, hey, moi, j'écoute tes podcasts, ma mère a fait ta formation, puis ma grand-mère a fait ta formation. Ben voyons donc. C'est donc bien cool, j'ai les 3 générations. Puis ça a été vraiment quelque chose que j'ai trouvé le fun, mais je me suis dit, ça veut dire que je m'adresse vraiment à tout le monde parce que, bon, le jeune n'avait pas 12 ans, là, il était avec son char, avec ses chums, la cravate à l'envers. Ça reste qu'il écoute quand même du drôlement inspirant sur TikTok, Instagram puis podcast. Ses parents, eux autres, ils se sont investis un peu plus loin à faire une formation. La grand-mère aussi. La grand-mère a peut-être 63, 65, tu sais. Fait que c'est pas. C'est vrai, pour toi, une grand-mère, c'est 63. Pour moi, une grand-mère, c'est 80. Là. À l'âge que mes parents sont grands-parents. J'ai des enfants. Là, mes parents sont pas si vieux. Là, sont dans la cinquantaine. Là, ils sont quand même grands-parents. Mais moi aussi, dans ma tête, quand je dis grand-mère, c'est comme. Moi, mes grands-parents, moi, ma grand-mère a 87 ans. C'est ça. Loin, non, elle venait juste de tomber en ménopause. C'était pas si vieux que ça. Non, OK. C'est bon. Côté monétaire, tu sais, on parle souvent de. Tu sais, moi, je pense que dans l'affaire, qu'est-ce qui est le plus important? En affaire, peu importe, c'est le cash flow. C'est d'être capable de ramener des liquidités. Toi, tu t'es lancé en affaires officiellement, il y a combien d'années? Officiellement, j'ai commencé à 17 ans. Dit, là, je le fais, là. J'ai commencé à 17 ans avec une compagnie de machines distributrices. Okay. J'ai compté 150 fois cette histoire-là de machines distributrices. Une compagnie que j'ai acheté des machines qui étaient dans des bars. J'avais même pas l'âge de rentrer dans les bars, mais je rentrais quand même pour collecter mon argent. Des machines à cigarettes? Non. T'étais mineur, je te niaise. Machine à gomme et à condom. J'étais mineur quand même. Ah, c'est hot. J'étais puceau, je ne pouvais pas aller boire de l'alcool, mais je rentrais dans les bars pour aller chercher l'argent de mes capotes. Tu penses à ça? Bon. Puis, bref, ça n'a pas fonctionné, ce business-là. Mais tu sais, j'avais 17 ans, fait que si tu vraiment lancé en affaires officiellement... c'est un essai. C'est un essai. C'est un essai qui amène un succès. Mais sur le court terme, c'était un échec, mais sur le long terme, il y a eu beaucoup d'apprentissage. Puis après ça, j'ai travaillé dans le domaine automobile, mais tout le long même du temps que j'étais salarié ou vente à commission, j'ai tout le temps eu plein de projets. Fait que, tout le temps, j'ai essayé plein d'affaires. Et en fait, c'est que j'essayais de trouver comment j'allais réussir dans une business pour un jour faire des conférences, faire ce que je fais. Okay. Parce que je voulais me justifier à moi-même que hey, j'ai fait quelque chose. Parce que souvent, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que mettons quelqu'un qui se lance dans le coaching puis qui n'a pas justement les diplômes, qui étudie là-dedans, tout ça, on va lui demander c'est quoi ton background? C'est quand même une question importante. Ouais. Qui est légitime. Parce que oui. Quand je me lance à 21 ans dans le coaching, tu as vécu quoi, Charles, pour coacher? Je la comprends, cette question-là, puis elle est légitime. Mais toi, ça doit être tough pour toi, là. Mais d'être capable de... Non, mais je veux te faire un arrêt là-dessus. Parce que, personnellement, je trouve que c'est important d'avoir un background. Tu sais, comme j'ai eu des directeurs des ventes dans ce que je fais, puis moi, je sais le niveau où est-ce que je suis. Puis on me réfère... ça m'est arrivé de me refaire mettre un directeur que c'est moi qui fournissais ses rendez-vous quand il était conseiller.
Là, j'essaie d'apporter une crédibilité, puis c'est rien enlevé au gars, là. C'est rien, il est compétent, là, mais moi, dans ma tête, fuck, c'est moi qui te montrais à développer, là. Ouais. Là, tu vas m'apporter. Tu sais, c'est un peu l'idée de quand tu veux un coach, tu t'attends, hein, mais pour toi, ça a dû être un méchant. Côté entrepreneurial, ça a dû être un défi de fou. Là. Puis en plus, pas rien que ça, même si tu avais 40 ans en commençant le coaching, mais tu n'as pas le background de ce que tu enseignes, mettons, tu fais comment je convainc le monde, moi, pour dire, hey, je vais vraiment t'emmener ailleurs. J'ai 21 ans, puis. Ouais. Ben, en fucké, fait, là. Vu que j'ai commencé à étudier ça de façon très sérieuse à 16 ans, puis que là, rendu à 21 ans, à peu près 22, je commence à faire ça, ben ça reste que j'ai quand même beaucoup d'expérience dans cet univers-là. Parce que si tu dis, hey, j'ai étudié 7 ans à l'université ou 5 ans à l'université, ben tu prends en considération que ben, tu connais quelque chose. Mais là, parce que c'est pas concret d'une école qui t'a justement étampé quelque chose, ben là, c'est justifiable. OK, parfait. Maintenant, allons voir l'expérience de vie. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 10 ans. Tu sais, rendu à 17 ans, quand j'ai parti de ma compagnie de machines distributrices, tu me rencontrais, tu disais, ce gars-là, il a 25, 26, puis il est mature pour 26. Après ça, devenu directeur des ventes à l'âge de 20 ans, mon DG, quand il m'a promu directeur des ventes, il m'a dit, Charles, je vais te mettre directeur des ventes parce que ton collègue, 28 ans, puis il est jeune pour être directeur à 28 ans. Fait qu'on va avoir besoin de toi pour l'aider. J'étais comme, il sait pas c'est quoi mon âge, là. Puis quand ça a été mon anniversaire, puis j'ai eu 21, il a fait, hey, bonne fête, Charles, t'as quel âge? J'ai 21. Ma fille est plus vieille que toi. T'sais, ça l'a saisi, là. Fait que j'ai tout le temps été dans le. J'ai toujours eu le défi de. Je suis tout le temps trop jeune pour être où ce que je suis rendu. Okay. Aujourd'hui, je le vis vraiment moins parce que là, avec la barbe, les enfants, puis les réussites que les gens ont vues. 2, 3 enfants? 2. Fait que. Merci. Fait que avec ça, ben là, ça vient moins. J'ai moins de gens qui vont parler de ça, mais au début, c'est sûr que les gens se posaient la question, puis avec raison. Mais vu que j'étais un bon communicateur, c'est là quand même la twist qu'il faut faire attention. Parce que j'étais bon communicateur, mais j'aurais pu aussi être très mauvais dans ce que je fais dans le coaching. Fait que j'étais un bon communicateur, fait que j'ai réussi à attirer du monde malgré l'âge que j'avais. Mais vu que j'étais bon, puis que j'avais un client de 45 ans, puis ça me changeait absolument rien pour moi. Il n'y avait pas de syndrome d'imposteur, il n'y avait pas de comment je vais faire. Je l'aidais vraiment, puis ça fonctionnait. Mais lui, il en parle à un autre, ça devient un témoignage, ça devient quelqu'un qui parle de toi en bien. Chris, ce gars-là m'a aidé. Il ne sait même pas à quel âge au final, il s'en fout. Ouais. Mais ça finit que c'est une espèce de roue qui tourne où ce que, ben, le monde, il t'en parle plus de m'année, puis tu finis par l'oublier. Honnêtement, je ne l'ai pas tant vécu dur, Denis, par rapport à être jeune et me lancer là-dedans parce que j'étais bon. Rapidement. Mais tu peux être un bon communicateur, puis pas être bon, puis juste vendre, puis m'amener à avoir 150 demandes de remboursement. Là. Ça te pète d'en face. Veux pas une manée, ça te pète d'en face. Quand tu bullshit, puis quand tu vends de la merde, ça te pète d'en face. Moi, j'en ai vu en carrière, là. C'est sûr. J'en ai vu, là, tes regardes aller, tu fais « Fuck, man, comment il fait? » J'ai besoin d'apprendre de lui. Puis là, une manée, tu le vois, il disparaît. Comment ça, il était tellement bon, il a tué les chiffres qu'il faisait. Ah, tu apprends par en arrière les. Ouais. Tu sais, c'est. Faut pas que je dise ça, mais je vais le dire. C'est facile de vendre à quelqu'un. Ben. Si tu veux vendre pour vendre, est-ce que c'est facile? Tu vois le body language, tu entends la personne. Bon, il y a des gens qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a 1 pour... Moi, je dis qu'il y a 10 des gens, peu importe si c'était la meilleure affaire au monde, que ça va changer leur vie, ils le verront jamais. Ouais. Mais sinon. Je pense que c'est facile. Si tu es un bon manipulateur, tu peux réussir à vendre. Ça peut être... Des livres sans manipulation, il y en a plein les librairies. C'est très facile. Tu peux réussir à convaincre n'importe qui de prendre n'importe quoi. Parce que des escrocs, il y en a. T'sais. Ben oui, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, sauf que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le marché va parler par lui-même. Ou que si quelqu'un n'est pas bon dans ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, ça va finir par sortir. Ça fait d'accord. Fait que voilà. Fait que non, mais j'ai été chanceux pour vrai dans mes débuts d'avoir cette maturité-là déjà à ce moment-là. Puis c'est pour ça que j'ai pas attendu genre à 30 ans avant de me lancer, puis d'avoir eu 3-4 business, faire des millions avec une autre business par rapport dans le coaching pour me justifier que je pouvais me lancer comme coach. Fait que j'ai fait, c'est quoi, de la merde, je me lance là-dedans. Puis c'est que je faisais des vidéos sur le web. Puis c'est venu un peu tout seul où c'est pas moi qui ai fait, hey, je vais faire une offre. C'était le monde m'écrivait, hey, tu fais-tu du coaching? Puis j'étais comme, oui. C'est pas ça que tu voulais faire à la base? Oui, je voulais faire ça, mais je faisais des vidéos. Quand c'était arrivé, tu t'es pas rendu compte que ça t'arrivait, dans le fond, au exact, début. Exact. Okay. C'est que là, ça m'arrive avec ce qu'il y a de la demande. Puis là, moi, oui, je veux faire ça, mais j'étais pas prêt à dire, OK, je prends des clients demain matin. Là, fait que j'ai commencé à en faire un à la fois. Puis là, ben, bon résultat, deuxième bon résultat. Cette personne-là est arrivée telle affaire incroyable. Là, tu fais, je suis compétent là-dedans. Let's go, je me lance. Fait que, sincèrement, c'est un.
Puis les gens, il y en a qui aimeront peut-être pas ce discours-là parce que le monde aime ça quand on est super humble. Mais tu sais, Sidney Crosby, il est bon au hockey, mais il est né qu'un talent quand même. Ouais. Je suis bon dans le coaching, mais je suis né qu'un talent quand même. J'ai un Christy de talent pour lire le monde, puis être capable de connecter avec les gens, puis de réussir à être très stratégique, puis d'amener les gens sur la bonne direction. Je peux pas scorer à tous les games. Mais tu as une affaire, c'est que tu as vraiment confiance en toi. Ouais, mais c'est la base. Tu le sais. Non, c'est la base. C'est la base, mais c'est important. Ouais. Je pense que c'est la base quand tu fais de la vente. Il faut que tu aies confiance en ce que tu fais et en tes compétences. La confiance, ce qui est important de la confiance en soi, c'est d'être confiant dans ce que tu sais précisément dans cette sphère-là. Parce que la confiance en soi, tu peux pas être confiant dans tout. Moi, si tu me dis, Charles, viens me coacher sur telle affaire, parfait, je suis super confiant, mais viens m'aider à faire à souper, pas confiant en tout. Ah non? Qui fait à souper chez vous? La conjointe, c'est sûr. Elle est bonne, elle aime ça? Oh, elle est très bonne. Ça fait partie des qualificatifs que j'ai fait. Oui, ça. Ouais, je l'aime. OK, c'est bon. Si tu veux, c'est quoi le dicton? Si tu veux garder un homme, faut que tu l'ailles par le ventre, quelque chose de même. Ouais. Il y a un vieil adage. Ouais, là, mais ma femme, elle l'a pas, ce bout-là. Elle l'a pas, celle-là? Non, elle aime pas ça. Elle aime pas faire à manger. Elle a d'autres choses. Oh, non. Non, j'adore ma femme, mais pour ce qui est de la bouffe, elle haït ça. Mais moi, le pire, c'est que je suis pas un cook de base, de nature. J'aime pas bien ça. manger, mais... J'aime bien manger, mais j'étais un bon mangeur. Comment traiter quelqu'un de gros, Non, ça? c'est ça, dans la poignée. Non, je suis très assumé. J'ai toujours été un gars qui était... J'étais plus mince que toi, là. Okay. Jusqu'à temps que j'arrête de fumer à 31 ans. J'ai arrêté de fumer, je me suis mis à boire de la liqueur, je me suis mis à bouffer, man. Le côté compulsif de la cigarette, je l'ai transposé, mais j'aime bien manger, mais tu sais, je suis pas un créatif, là. Ouais. Ben oui, je suis créatif en affaires, mais dans la bouffe, on dirait que j'ai pas le temps, pas le temps. Fait que, tu sais, au niveau de la confiance, tu sais, de dire je vais être confiant dans tout. Non, je peux pas être dans la bouffe. Moi, plus jeune, j'avais super confiance en moi au niveau de me partir en affaires, puis de réussir des projets, puis de devenir millionnaire. Mais j'avais aucunement confiance en moi, mettons, pour aller aborder des filles. Mais tu es devenu millionnaire. Oh, oui, tout à fait. Alors, j'avais 26 ans. Moi, j'avais dit à mes parents à 16 ans, quand j'ai commencé la croissance personnelle, puis j'avais décidé que je voulais avoir du succès, je mets des guillemets parce que c'est large, là, le succès. Là. Ouais. J'avais dit à mes parents, moi, je vais... Selon tes critères que tu t'étais fixé, exact. Ton succès, tu l'as atteint à l'âge que tu avais dit à tes parents? Bien, j'avais dit 28, je l'ai atteint à 26. Fait que 2 ans... Non. Honnêtement, après une couple d'années, mes parents, c'est sûr, tu doutes un peu, tu te dis, ben, vas-tu vraiment réussir? Puis tu sais, quand c'est ton enfant, je comprends l'idée de te changer ses couches. Tu l'as vu péter des crises. Tu l'as vu rentrer à 3 h du matin super magané. Tu l'as vu pas être cohérent. Tu l'as vu être négligent. Tu l'as vu pas ranger sa chambre. C'est comme, ce jeune-là, vas-tu vraiment être millionnaire? Moi, j'en connais pas tant des millionnaires, mettons. Tu comprends? Tu mets dans la tête de cette personne-là. Je peux comprendre qu'au début, peut-être qu'il doutait, mais après quelques années, ils ont fait comme, ben, il est sur le bon chemin. Puis à un moment donné, c'est comme arrivé par hasard parce que j'étais dans mon bureau. Puis là, je calcule. Ça, c'est là, en valeur nette qu'on parle. Millionnaire en cash. En revenus d'entreprise et au net personnel. OK. Fait que pas millionnaire net de... Chiffre d'affaires de et... Les deux ensemble. Tu avais un chiffre d'affaires net, tu avais un bénéfice net d'1 million par année? Exact. J'avais fait plus qu'1 million, plus ma valeur nette de ce que je valais, c'était 1 million. Moi, je suis planificateur, là, mettons. Vas-y. Mettons, tu as généré 5 millions, tu as eu 4 millions de dépenses, il te restait 1 million par année après impôt? Non. OK. Non. J'avais eu un chiffre d'affaires qui excédait le million. Chiffre d'affaires qui excédait le million et en valeur nette? Et en valeur nette, je valais plus qu'1 million. Wow. Fait que c'était ça. À 26 ans. Ouais. Fait que là, je faisais le calcul. Dans mon bureau, je fais le calcul. Puis là, je réalise ça. Ouais. Là, je réalise ça. Puis là, je fais... Puis tu sais, j'étais tellement dans un momentum, dans un élan que tu sais, j'étais pas à chaque jour à calculer, là, tu sais. Non. Puis à un moment donné, je me mets à calculer, puis je fais... Ben voyons donc. C'est là. C'est malade. Je viens de le dépasser. J'ai tout de suite appelé... Merci. Nice. Le but, c'était pas de caler ça. Non, mais moi, ça me fait triper. Moi, quand je parle avec mes clients, là, c'est ça. Là. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? À quel âge c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est passé? Moi, je suis tellement écœuré qu'on crache sur le monde qui réussisse. Là. Puis que le gars, il a eu une idée, il savait où il s'en allait, il a bûché pour l'atteindre. Donne-y donc, ça tape dans le dos. À ce moment-là, là, quand je l'ai atteint, je parlais pas d'argent sur les médias sociaux. C'est correct. Et tout le monde était content, dans le fond, de ce que je faisais.
Puis là, je l'ai annoncé à mes parents. Hey, c'est fait, millionnaire, c'est réglé, check. Puis moi, c'était un moment important dans ma vie parce que faut que tu te mettes dans ma tête où qu'à 16 ans, je l'ai décidé. Puis là, 10 ans plus tard, je le réalise. Ça reste que c'est 10 ans de up and down, et beaucoup plus de down que de up. Puis tu sais, 3 ans avant de faire tout le truc du million, ben, j'avais fait 35 000 cette année-là, 3 ans avant. Fait que c'était pas une escalade de j'ai investi, puis au bout de 30 ans, j'ai assis dans mes REER, puis là, je vaux tant. C'était vraiment comme OK, on pogne on shift une vitesse, puis là, on clenche, puis ça va bien. C'est après combien de temps? Je me suis fait donner un chiffre. Là, lundi, j'ai fait une conférence, non, une présentation devant un groupe de mes pairs. On me demandait, là, c'est quoi mon expérience, puis qu'est-ce que je faisais, puis tout. Puis il y a une personne qui m'a dit que lui avait vu statistiquement que quand on faisait de la publicité, c'était dans la 3e année que là, tu voyais vraiment le... Toi, ça a déjà été... C'est à partir de quelle année que tu t'as vraiment vu, là? Tu voyais qu'il y avait un engouement, qu'il y avait des... mais que ça a vraiment fait... Tu sais, le genre... C'est comme tu me dis, 3 ans avant, tu faisais 35 000, puis là... Ouais, c'est pas faux. Je l'ai pas entendu, ça, cette statistique-là. Je sais pas si la stat est bonne. On m'a pas donné de référence. On m'a dit ça, on me l'a lancé. C'est une règle de pouce, là, tu sais. Là, ouais, 3 ans, là, continue. Mais ouais, c'est autour de ça parce que moi, l'année de mars 2020, où le monde a arrêté de tourner, là, ici, là, puis que tout a été shut down, là, on s'en souvient. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas? Ben... T'entends ça souffler en ce moment? Là, là on est au mois d'août. Là. Check bien ça quand ça va passer. Là. J'espère que non. Non. En tout cas. Mais moi, comment ça s'est passé de mon côté, c'est que je faisais de la consultation dans des concessionnaires automobiles. Puis là, j'étais à Sept-Îles et là, on entend parler que tout va fermer. T'sais. Fait que là, je suis dans un dealer, puis là, ils sont comme, ben là, Charles... Tu ne sers plus à rien ici à faire la consultation pour cette semaine. Pas de client qui va rentrer et tout ça. Et là, moi, je vendais déjà un peu mes programmes de formation, tu sais. Puis ma blonde est enceinte. Elle est due pas accoucher en juillet. J'ai peut-être accumulé ça. Je suis peut-être rendu à peu près à ça, là, un 35 000 de fête, là, tu sais, là, pour... dans mon... Ben, peut-être même un petit peu moins que ça, tu sais. Anyway, c'est pas important. Très peu d'argent. Et mon locataire qui habite dans le Bachelor en dessous de chez nous, il doit s'en aller parce que la ville a décidé que ma réglementation de bigénération ne fonctionnait pas. C'est un unifamilial, fait que je peux pas avoir de locataire. Ouais, fait qu'il faut qu'il s'en aille. Fait que là, moi, je me ramasse avec plus de locataire, ce qui est un revenu qui m'aidait pour payer l'hypothèque. Ma blonde est enceinte. Puis là, ben, toutes les concessionnaires ferment, le monde arrête de tourner. Puis là, ben, moi, je me ramasse avec encore plus rien, tu sais. Pas longtemps avant, j'avais perdu ma job, puis j'avais encore vécu ça, il n'y a plus rien. Et là, je me suis dit, ben là, j'ai plus rien à perdre parce que ça sent pas bon ce qui s'en vient. Puis je peux pas dire que je suis Nostradamus puis je vais tout voir qu'est-ce qui s'en vient, mais on voyait bien que ça allait pas bien. Flair, Et là, je savais que sur Facebook, c'était une espèce d'enchère, la publicité à ce moment-là. Peut-être que ça a changé, mais si quelqu'un dans ton domaine... Attends. Moi, j'avais commencé à penser être sur le web là, en 2019. Je voulais comme faire le travail, j'avais un centre d'appel. J'ai voulu faire une transition vers le web. En 2019, j'avais comme commencé de... Là, j'ai pogné une compagnie qui m'a dit « Hey, je vais te faire des leads. Mais moi, j'ai aucunement le nom de ma publicité. J'ai pas ma face nulle part. Puis tout, je payais 110$ du lead. Ça m'a coûté en 2020, là, du mois de mai, aller jusqu'à fin août, 100 000 à peu près avec adjointe, puis acheter des leads sur le web. Je me suis fait... Écoute, c'est tous des ORE que j'appelle. Ah oui. C'est parce que, hey, moi, c'est quoi ton prix? C'est quoi ton prix? Puis en fait, je suis content parce que moi, j'avais mon titre de planificateur financier bien avant la pandémie. Puis, tu sais, l'idée d'avoir mon titre de planificateur financier, c'est d'aller plus loin pour mon client, puis d'être capable d'aller chercher plus. C'est quoi ton. Il y en a besoin de l'assurance. Il y a besoin de faire placer son argent. Ça, tout le monde a besoin de ça. Mais c'est quoi que tu veux? Ouais. C'est quoi que tu as besoin? C'est quoi Puis, je t'ai écœuré de me faire demander c'est quoi ton prix. Là, moi, il y a un autre gars là, que j'ai un autre rendez-vous tout à l'heure. C'est quoi ton prix? Oui, mais l'idée, c'est. En tout cas, puis ça l'a vraiment fait un choc électrique. Je venais de dépenser. Oui, s'il te plaît. T'as fait un choc. Ça m'a carrément fait un choc électrique. Ça a comme fait. Là, c'est assez, là. Parce que j'étais toujours entre. Je développe mon planificateur financier ou je continue mon programme de développement des affaires avec mon centre téléphonique versus, là, je m'en allais vers ça. Puis je me rendais compte qu'il n'y a pas personne qui est comme moi. Chacun est unique. Il y a des super de bons conseillers. Mais
moi, j'essayais de me dire, ils vont travailler comme... Non. Non. Fait que là, ils vont revirer de bord, puis ça a comme fait, non. C'est toi qui es au centre de ta business. Puis là, tranquillement, pas trop vite, j'ai emmené ça vers... J'ai décidé l'année passée, ben gars, je le fais, puis je pars, puis je fais de la vidéo, là. Mais moi, j'ai 43 ans. Là. Toi, t'as allumé, là... Ben, j'étais déjà sur le web. Là. Moi, j'avais commencé en 2017 à faire des vidéos. Là, on est en 2020. Une photo Facebook, une fois par année, là, avant de commencer à faire des vidéos. Là. Ben, je commentais rien. Mais tu as déjà beaucoup plus d'avance en ce moment que tous les gens qui font encore rien parce que, tu sais, quand tu m'as contacté pour faire le podcast ensemble, je savais t'étais qui. Ouais. J'ai écouté tes vidéos, j'ai vu ton contenu passer sur TikTok. Fait que ça crée des tu m'avais déjà collé des bons calls, c'est pour ça que j'ai dit, ben, je vais lui demander. J'aime ça, merci de parler de l'argent de même, les gens n'osent pas, puis... moi, je suis bon là-dessus. Ça, c'est une compétence que j'ai développée, puis j'enseigne à certains clients. C'est, pour aller développer des contacts, va vers le monde, puis juste d'écrire un compliment à quelqu'un, pas compliqué, là. Ben écoute, toi, tu m'écris ça. Vraiment, quelqu'un, ça fait quelque chose. Là. Toi, tu m'as écrit ça, ça faisait, je pense que ça faisait 4 mois. Non, c'est peut-être 6 mois que je faisais des vidéos. Là, moi, dans ma tête, tu es une référence. Puis c'est pas juste dans ma tête. Tu es une référence au niveau des médias sociaux au Québec. Peut-être au Canada, je ne sais pas si tu commençais en anglais aussi. Non. Mais en tout cas, en Europe aussi. Tu es en Europe aussi, je pense. C'est en Europe aussi. Oui. Mais tu sais, au niveau de la langue française, tu es une référence. Puis là tu me dis ça. J'ai envoyé ça à mes gars. Hey, les gars, tu vois, on s'est fait coller à la shot. Hey, tu m'as réécrit. C'est un brag drôlement inspirant écrit. Ouais. Là, c'est comme, yes, on va continuer. Bon, c'est pas payant, on continue. Vous avez fait dépenser encore on continue. OK, les gars de vidéo, continue. Ah ouais, Danny, let's go. Non, mais, tu sais, à date, pour moi, parce que j'ai déjà une grosse clientèle. Avant de faire ça, j'ai déjà une super de bonne clientèle. Ça fait longtemps que je t'établis. Mais moi, je le vois, je suis un marathonien. Ouais. C'est sa longue shot que ça fonctionne super bien. J'ai des belles rencontres et tout ça, mais c'est pas... Par rapport à toute la structure que ça prend, je peux comprendre un peu ce que tu as vécu, mais plus jeune, mettons. Quand tu as commencé à le faire. Mais comment tu as fait, toi? Moi, je l'ai commencé avec une capacité financière. J'avais le cash flow. Toi qui commences là-dedans, tu n'as pas le cash flow. On va te le compter. Comment tu as fait? Bien, au début, quand j'ai commencé en 2017, avec zéro, juste des vidéos très organiques. Après ça, en 2020... C'était tout toi qui faisais tout seul, puis tout montage... C'était très de base. C'était « Hey, salut là, tout le monde! » Puis je faisais une vidéo, puis je faisais un petit montage pour m'envoyer dans mon téléphone. C'était très de base. Mais c'était efficace, ça marchait, puis je répétais mes vidéos. Là, Denis, t'as aucune idée. Là, je faisais... Il n'y a aucune exagération à ce que je veux dire. Des fois, on dit des chiffres, puis ça n'a pas rapport. Là. Je faisais au moins 200-300 takes avant que ce soit officiellement celui-là que j'allais prendre, parce que je voulais que ça soit parfait. S'il y avait un postillon ou un mot que je bafouille, je ne le mettais pas. OK. Puis ce que ça l'a fait, c'est que mes vidéos marchaient vraiment bien sur Facebook en 2017, 2018, 2019. Ça marchait relativement bien. Et en 2020, ben moi, j'avais jamais fait de publicité. Là, j'ai une offre, j'ai une formation que j'offre sur le marché. C'est la formation à 7. Toi, tu as une formation à offrir. Moi, j'ai une formation. OK. Que je vendais en style de webinaire. Puis ça a vraiment marché fort, autant pour le résultat des clients que nous autres en termes d'entreprise, qu'on a pu aider beaucoup de monde. Mais là, je commençais à en vendre un petit peu. Là, je ne peux plus travailler dans l'automobile parce que tout ferme. Et je décide de faire la publicité sur Facebook. Fait que cette année-là, à partir de mars à près jusqu'à janvier, j'investais un peu plus que 100 000 en pub Facebook. Mars à? À janvier. Tu l'as trouvé où, 100 000 là? Non, mais c'est de l'argent. Cet argent-là, je l'avais pas du tout. Okay. Ce que c'était, j'avais 2 chums. Un qui s'appelait Visa, l'autre Mastercard. OK. Puis... C'est des bons chums. Une semaine, c'était Visa, une semaine, c'était Mastercard. Puis quand je mettais une pub, ben tu là... mettais de l'argent sur une pour payer le down payment de l'autre? Même pas, je me suis pas rendu là. C'est une stratégie qui existe quand ça va pas bien, là. Je me suis pas rendu là. Non, en fait, mon cash flow a quand même bien été parce que dès le moment que j'ai lancé ça, c'était pas de la pub puis on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'était de la pub où ce que ça l'amenait du monde vers une conférence. Puis à la conférence, ben là, je pluguais mes formations. Fait que dans la même semaine, si je mettais 5 000 en pub, je pouvais peut-être vendre 7 000 de formation. Fait que je remboursais ma pub, j'avais un 2 000 de profit, puis on repart. Fait que le 100 000, au total, le rapporté pour moi, dans mes poches, au brut, une affaire comme 280.
pour c'était cette quasiment année-là. triplé avec ce que tu avais mis. Et là, après ça, ça marche un peu moins cette formule-là. Fait que j'ai complètement arrêté. J'ai changé de formule. J'ai commencé à faire du coaching un peu plus, on va dire, avancé, à sélectionner mes clients. Parce que là, je me ramassais avec du monsieur et tout le monde, puis des problèmes qui ne me tentaient pas de gérer. Fait que s'il y avait du monde que je disais que je peux pas prendre comme client, puis là, ça devenait compliqué. On peut-tu faire... Juste, es-tu capable de mettre l'idée ce que tu es en train de me raconter? Parce que je le vis. Je pense que je l'ai raconté un peu tantôt, soit avant ou là, mais dans le podcast. Là, mais tu sais, tu vois que la personne veut. Là, tu te dis, hey, c'est ça l'objectif. On veut aider des gens. Là, tu as une personne, puis là, tu te fais comme, ouais, je peux pas lui dire non, mais comment tu viens quand tu dis, ah, gars, non. Excuse-moi, là, j'aimerais t'aider, là, mais ta type de clientèle, je peux juste pas, tu sais. Ouais, ben c'est pas moi qui dis non. OK. J'ai une équipe qui filtre. Fait que c'est pas. Ils vivent pas la souffrance de. Ou le rejet de. Moi, je veux faire drôlement inspirant, puis c'est drôlement inspirant qui me dit non. Tu comprends? Fait que toi, avant de te parler, mettons, là, je vois ta pub, là, puis là, je dis, OK, moi, dans le funnel, ben, peu je réponds importe, aux messages. Je réponds aux messages que je reçois. C'est juste que si quelqu'un parle au téléphone pour, mettons, une formation, peu importe, puis là, je te parle de formation un peu plus avancée où ils vont avoir un contact direct avec moi. Mais j'ai des programmes de formation comme celle-là que j'offrais, mettons, en 2020. À ce moment-là, il y avait un contact avec moi. Mais il n'y avait pas de filtre. Fait que le monde, il achetait, puis ça s'arrêtait là, puis il n'y avait pas de filtre. Et là, aujourd'hui, c'est que pour avoir un contact direct avec moi, là, il y a une qualification pour s'assurer qu'on a vraiment ce que ça prend pour aller de l'avant. Fait que si la personne n'a pas ce que ça prend, c'est-à-dire certains trucs qu'on vérifie, puis c'est pas sévère, là, c'est pas une entrevue d'embauche, là, c'est juste l'idée on veut s'assurer que nous, on a les ressources pour t'aider. Parce que si ce que tu as besoin, c'est un psychiatre ou un psychologue, ben moi, je te prendrai pas comme client. Fait que comme ça, je reste correct, puis je vais m'arranger que la personne va vraiment avoir l'aide à la bonne place et non juste oups, on... Mais non, mais tu te ramasses pas avec un suicide parce que j'ai essayé d'aider quelqu'un qui avait besoin d'un psychiatre. Là, non. Puis c'est pas arrivé, puis je veux pas que ça arrive. Je suis pas à l'abri de ça non plus, d'avoir des clients que ça va vraiment pas bien. Non. Mais non, c'est ça. Fait à ce moment-là, le fameux 100 000 qu'on a mis en pub, je l'avais pas. Puis je l'ai mis avec mes cartes de crédit. Puis ça l'a parti cette vague-là. Puis juste la deuxième année, à surfer sur ce 100 000-là, je n'avais pas remis plus. C'est là qu'on a réussi à aller toucher d'autres choses d'affaires, puis etc. Mais là, une question, avec ce que tu as comme, tu sais, tu as quand même beaucoup de followers, tu as quand même devant un gros réseau. Est-ce que tu payes encore de la pub pour pousser tes vidéos? J'ai commencé à en faire. J'ai fait une grande erreur, Denis. J'avais arrêté d'en mettre parce que là, vu que j'en avais mis beaucoup, dans ma perception, 100 000, c'était beaucoup de pubs. Okay. Aujourd'hui, je réalise que c'est pas tant que ça parce qu'il y a des compagnies qui en mettent tellement plus, puis comme je pourrais en mettre plus, j'avais arrêté d'en mettre. Puis là, en 2019, il y avait TikTok qui était arrivé. Ça s'appelait Musical.ly avant. OK. C'était une plateforme pour du monde qui veulent danser ou c'était de la musique. Là, je dis danser, c'est pas ça précisément, mais en tout cas, c'était un peu n'importe quoi. Et là, ça venait de s'appeler TikTok. Puis moi, j'en faisais un peu. Fait que je faisais un peu de TikTok, là, je faisais de la pub Facebook. Et vu que là, mon TikTok avait vraiment commencé à prendre une ascension, j'ai décidé d'arrêter de mettre de la pub Facebook. Je me suis dit, pas besoin de ça. Je fais du 50, 100 puis des 200 000 vues par vidéo à faire n'importe quoi, à juste parler avec ma caméra, puis ça me coûte zéro. Hey, je mettrai pas de la pub. J'en ai pas mis. Ben, c'est exactement ce que je me dis. Puis j'avais surfé là-dessus. Mais en revenant en arrière, j'aurais continué à mettre de la pub. J'aurais dû continuer à mettre de la pub. Moi, j'ai jamais mis. À date, ça va faire un an, j'ai mis 50$ sur une vidéo pour voir si ça allait faire quelque chose de plus. Puis les 2 vidéos d'avant, j'avais fait plus de views que celles que j'avais payées. Puis j'avais comme fait. Ouais, mais le but, c'est pas juste de faire des vues. Ma pub en ce moment que je fais qui tourne. Ah, mais toi, tu fais une pub. Moi, c'est une vidéo que je mettais de la pub. Ah, c'est différent. Là, okay, pour pousser ton awareness, puis que le monde te connaisse, puis tout ça, c'est tellement différent. Okay. Je mets pas de la pub pour me faire plus voir. Je mets de la pub pour amener le client potentiel à faire dans un funnel où ce qu'il va... Exact. OK, c'est bon. Mes pubs, il peut avoir 500 vues, là, j'en ai rien à foutre. Si c'est 500 personnes qui ont vraiment le potentiel d'être client, c'est bien plus payant que mettre de la pub sur une vidéo qui va faire 200 000 vues avec 199 000 personnes qui n'ont pas le potentiel d'être client. Là. Je chante dans ce que tu dis, ouais. Okay. Fait que c'est plus au niveau de ça, c'est que j'ai pas tant été stratégique dans mon entreprise à un certain moment. Puis ça, je suis en train de revenir là-dessus, parce que là, on a parlé du coaching, mais pendant 2 ans, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des conférences, j'ai fait des vidéos où j'ai pratiquement pas parlé de ce que je faisais. Je faisais juste parler de croissance personnelle, puis j'étais le porte-parole de mon entreprise, mais le monde ne savait pas vraiment ce que je faisais. Puis là, c'est ça que je suis en train de tourner un peu comme message, puis dire... Hey, on a des milliers de clients, on a des plein de monde, mais Christy, on peut en aider encore plus. Puis le monde, ils savent pas vraiment qu'est-ce que je fais, tu sais.
C'est comme, gars de drôlement inspirant, il fait des podcasts, fait des vidéos, mais sans. Les podcasts, là, c'est positif, là. Ils savent pas. Le monde, je croise du monde, Denis, qui me demande dans la rue des selfies. Puis je lui ai dit, t'écoutes mon podcast? Non. C'est-tu quoi ma business? Non. T'as une business? Ah ouais? T'en as affaire, toi. Non, je fais des vidéos pour le fun. Ça fait 7 ans que je suis là. Exact. Je comprends mais ce qui a été bon, fait que tu sais, il y a toujours deux côtés de médaille. Le moins bon côté, c'est que j'aurais pu aider encore plus de monde. Aider plus de monde, moi, dans mon industrie, égale à plus de revenus. Ouais. Fait que les deux, moi, c'est ce qui me drive, parce que je serais pas un sans l'autre. Si ce que je faisais juste me rapporter de l'argent, mais aider pas les gens, je le ferais pas. Puis si je faisais juste aider les gens, puis j'aurais juste été tellement gentil, puis être Mère Teresa pour faire une crise de scène, je le ferais pas non plus. Mais t'arrêterais de le faire parce que tu ferais pas une scène puis tu feras plus les autres. Exactement. Ouais. Fait que pour moi, quelqu'un qui me critique en disant ce gars-là fait de l'argent avec du coaching, tu devrais être content. Parce que Tony Robbins, s'il n'y avait pas une crise de scène, ce serait douteux son affaire. Il y en a aidé des gens, là. Il y en a aidé des gens. Fait qu'il mérite d'être proche milliardaire, tu comprends? Fait que il y a la portion des deux. Et ça a été bon de me faire connaître sans être un vendeur à pression de tout le temps plugger mes affaires parce que j'aime pas ça faire ça. Mais ce que ça l'a fait, c'est qu'il y a un gros bassin de gens qui me connaissent maintenant. Et ce gros bassin de gens-là se disent pas « Ah, t'es un vendeur, s'il est fatigué, il nous peut le temps ses affaires. » Fait que c'est quand même bon pour une business long terme qui veut perdurer. Mais c'est drôle ce que tu me dis parce que moi, mon travail, tu sais, je travaille beaucoup, je donne énormément de conseils. Je parle d'économie, je parle de budget, je parle de planification financière, je parle d'impôts, je parle de fiscalité, je parle d'un paquet d'affaires, de stratégie. Les gens m'appellent des fois, puis ça, ce que tu viens de me dire me sonne des cloches. Bon, ben là, j'ai réglé mes assurances, j'ai mon gars de placement. Hey, Denis, comment tu peux m'aider? Là, j'ai besoin de stratégie, là. Fuck, ton gars d'assurance, ton gars de placement, t'en as pas fait. Il n'a pas fait le tour avec toi, non, il s'est concentré sur faire ton... Oui. Fait que je pense que c'est... je pense que c'est important que je le... Faut que je le fasse dans mes vidéos, que je parle plus d'assurance, que je parle plus, hey, j'en gère les portefeuilles, parce que le monde, ils savent pas... Ils veulent des conseils, ils veulent la planification de leurs finances, ça, oui, mais ils sont comme pas sûrs, tu sais, de... Ouais. Il y en a que oui, il y en a qui ont compris, mais je pense que les gens, globalement, ils comprennent pas. Mais comme planificateur financier, ce qui est plus payant, c'est vendre des assurances. L'assurance, le placement. Le placement. Fait que c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont focalisés là-dessus en partant. Là. Mais moi, non. Moi, quand tu me parles, là, c'est quoi ton objectif? C'est quoi que tu veux réaliser? C'est quoi que tu veux faire? Là-dessus. Ah, ben... Ouais, mais là... Puis c'est drôle parce que des fois, il y a des gens qui me poussent les assurances. Hey, OK, je me suis fait proposer telle affaire ou je veux telle affaire, j'ai entendu parler de telle affaire. Oui, mais avant de savoir. C'est pas la première affaire à regarder. Mais non, mais avant de savoir si ça s'applique à toi, c'est quoi le reste? C'est quoi le reste? C'est où est-ce que tu veux t'en aller? C'est vers quoi tu t'en vas? Ben, c'est un univers dans lequel tu es parce que la finance, oui, c'est rough. Puis les gens ne comprennent pas le langage de la finance. C'est compliqué, pas pour rien. Pas sonner complotiste, là. Mais tu sais, c'est compliqué, pas pour rien. Parce que moins tu en comprends, plus tu te fais abuser par le système. Fait que... Pourtant, regarde, j'aime ça que tu le dises, Charles. Parce que, tu sais, tu es de l'extérieur au système financier. Moi, je suis dedans. Puis j'entends mille et une... Ah, c'est de la merde. Sérieusement, là. Moi, je suis dans le secteur financier, là, puis ça fait 13 ans que je suis là-dedans, OK? Il y en a que ça fait 30, puis... Ça fait 13 ans que je suis là-dedans. Est-ce que ça va paraître, ça? Ouais. OK. Puis la conformité et les exigences qu'ils nous demandent, je te jure, en 13 ans, c'est le jour puis la nuit. À cette heure, avant, tu pouvais fonctionner tout seul. Les gars, là, ça gérait des portefeuilles de 50 millions, là, puis c'était tout seul, là, puis ça travaillait 2 jours par semaine. Je te jure. Puis c'était pas des farces. Puis il y a eu plein de plaintes. Les gars foutaient rien. Si le client, ça faisait 5 ans qu'ils ne nous avaient pas parlé, ils géraient 1 million pour le client. C'est correct, le gars ne peut pas s'en aller, il y a des frais au rachat. Ça n'existe plus, les frais au rachat. Ça a été éliminé du marché. C'est qui a fait ça? C'est le gouvernement qui a mis des lois en place. Ouais. OK? Après ça, nous autres, écoute, je te jure, pas de farce, là, 40 de mon temps, c'est de la conformité, puis d'expliquer ce que j'ai fait avec mon client. Donc, si j'explique ce que j'ai fait avec mon client, il faut que je m'assure que mon client comprenne ce qu'il fait. Je dis pas que tout le monde il va expliquer autant que moi je le fais. Il y a peut-être des gens qui expliquent plus que moi. Mais honnêtement, c'est rendu complexe. Moi, là, quand j'ai retourné... OK, moi, j'ai commencé en 2010. Ça faisait 5 ans que j'étais conseiller en sécurité financière. J'étais un gars d'assurance, fonds distinct. Je me suis tanné de toujours me faire dire mon planificateur financier.
Donc, je comprenais que pour les clients, j'étais le gars qui va amener un bon prix d'assurance. Ouais, c'est ça. Marche pas. J'ai un bac en finance à la base, avant de commencer là-dedans. Puis je dis, bon, on va aller chercher le titre de planif. Retourne à l'université, il faut que je fasse un certificat en planification Tu as fait ce que moi, j'ai pas fait. Aller chercher les certificats, les Ouais, patentes, les marchés. mais j'ai une facilité à l'école. J'étais un esti de tannant, mais j'apprends vite. J'ai une bonne mémoire. Puis moi, j'étais fatigant. Ouais. Moi, le prof, il me trouve gossant. Là. Moi, je pose des questions, je déconne, je niaise. Jamais ça. Puis c'est de même que j'ai toujours appris. Retourne à l'université. Pour aller chercher ces données-là. Mais là, quand j'étais à l'université, là, puis je suis content parce que en même moment que j'étais à l'université, merci à ma femme, bébé arrivait, le premier bébé arrivait. C'était pas évident avec la job. Puis moi, j'avais mon centre d'appel. Fait que là, j'avais des représentants qui faisaient mes rendez-vous. Fait que ça fonctionnait. Puis là, mais honnêtement, en retournant à l'école, là, tu revois toute ta conformité, toute ta déonto, toutes les lois qui changent. Je faisais comme, j'ai plus envie de vendre. Parce que si j'écoute et je respecte à 100% à la lettre, là, à cette heure, mon modèle d'affaires est rendu que tout est comme ça, mais tu peux pas vendre. Ouais. Parce que le client te dit un chiffre, hey, c'est quoi ton montant d'hypothèque? 293 000. C'est quoi ton taux? Alors, on va parler en date d'aujourd'hui, 5,75. C'est quoi ton paiement? 2 450. Moi, je l'écris. Là, je posais un paquet d'autres questions, puis j'arrivais avec son besoin d'assurance. Si j'ai pas le papier qui me prouve que c'est 280 quelques mille, c'est 5,75 ton taux, puis je n'ai pas le droit d'y proposer quelque chose. Mais dans la réalité, les gens, tu sais, bon, tu as la règle du pouce qui n'est pas mauvaise non plus, c'est que ils vont trop loin des fois. Puis s'ils vont trop loin, c'est pour une raison, c'est qu'il y a tellement eu de pas bons qui ont abusé des gens dans le secteur financier. Puis, si tu y vas trop loin, mais les pas bons, une manée, ils vont décrocher. Enfin, c'est rendu tellement compliqué. Là, ouais, c'est ça. Je vais aller dans un autre secteur d'activité pour essayer de faire mes affaires. C'est quand même compliqué. Moi, j'ai toutes. Ben, toutes. T'as dû en avoir un puis un autre, là? Non, mais j'en ai lu beaucoup des livres sur... pas des livres, mais moi, j'avais eu l'opportunité de rentrer dans les services financiers. Puis je l'ai pas fait parce que c'était au même moment que, justement, j'ai eu le poste de directeur des ventes. Mais moi, j'ai mon premier mentor que j'ai connu quand j'avais 18 ans, qu'à l'âge de 20 ans, il me proposait de rentrer avec lui dans son cabinet. Okay. Et même si je n'avais pas mon secondaire 5, le gars en bas en bas, en haut, me rencontrer, puis il a fait « Ben, tu pourrais rentrer. » Fait que nous autres, on signe un papier, puis tu pourrais devenir conseiller financier avec nous autres. Puis ils m'ont sorti tous les livres de l'AMF, toute la patente. J'ai commencé à lire ça, puis c'est rough, là. C'est rough, là. C'est juste pour le permis de conseiller, là. Et c'est ça, exact. C'est pas planificateur, c'est conseiller. Non. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer comme directeur, là, ça a l'air fixe, le char de la patente, de la merde. Mais oui, je veux faire drôlement inspirant. Tu sais, moi, je t'ai vu souvent dans des affaires de controverse, puis des affaires de monde qui chialaient, puis tout. Moi, ton message, que j'ai toujours compris de ton message, c'est « Hey, man, si c'était pas pour toi l'école, là, la vie est pas finie, là. » C'est un peu ça. Hey, c'est pas fini la vie, là, tu peux faire d'autres choses. Exact. Les gens que je crois, puis là, j'ai pas envie de me faire bâcher, les gens les gens qui dissent, en tout cas quelques-uns, ça va être plus « Ouais, tu dis aux jeunes de décrocher. » Non. J'ai fait 30 conférences dans les écoles. Penses-tu que les commissions scolaires m'envoient un chèque ou font juste des bâchers gratuits, là, ils vont... Non. Et puis le pire, là, Denis, c'est que dans les conférences des écoles, je me fais poser la question par des jeunes. Ils lèvent la main. Moi, je fais du Q&A dans les conférences. Là. Puis là, j'en fais presque plus. Là. J'en ai fait quelques-unes là, parce que ça me tentait d'être généreux puis d'en faire. Puis j'aime ça. J'en ai fait plusieurs. Puis des écoles secondaires 4-5, c'est pas mal l'âge que 2-3 sont encore jeunes. Là. Ouais, mais 4-5, c'est le fun. Et des jeunes allumés qui lèvent la main parce que moi, c'est pas je fais un PowerPoint puis écoutez jusqu'à la fin. C'est comme je parle 20 minutes après ça. Hey gang, on jase ensemble. Fait que là, c'est le fun pour eux autres. Ils sont comme. Puis là, ils peuvent me challenger. Puis je lève la main. Puis des fois, c'est comme c'est quoi ta sorte de 4 roues préférée? Genre, t'es à tête for mind, tu te demandes c'est quoi ton 4 roues. Là, fait que là, tout le monde peut arrêter. Puis là, on niaise avec ça. Mais après ça, il y a quand même des questions sérieuses. Ben, moi, je vis de l'anxiété parce que. Pourquoi tu vis de l'anxiété? Puis là, c'est un coaching en live. Là, là. Et moi, je trouve ça trippant pour eux autres. Puis j'ai eu des DM après ça sur Instagram de jeunes de Hey, Charles, ça m'a vraiment impacté ce que tu as dit. Blablabla. Puis anyway, puis là, il y a des jeunes, des fois, qui lèvent la main en disant T'as lâché l'école. J'ai lâché.
Moi, j'ai pas tant lâché l'école. J'ai été 6 ans au secondaire sans réussir ton secondaire. J'ai été plus longtemps que tout le monde. J'ai juste redoublé. Puis, quand je dis j'ai lâché, souvent le monde sont comme Chris, il est parti en secondaire 1, parti à la business. Non. J'étais là 1, 2, 3. Après ça, des modules. Ça marchait pas. 6 ans, ça n'a pas marché. Et là, le jeune me dit Charles, t'as pas ton secondaire 5. Moi, je suis pas bon à l'école. Ça veut-tu dire que je devrais lâcher? J'espère que tu lui dis non. Je sais que tu dis non. Jamais c'est arrivé qu'un jeune, j'ai réussi à lui dire oui, tu devrais lâcher l'école. Tu sais pourquoi? Parce que je lui pose des questions. Puis ils sont jamais dans le même contexte et perspective et mindset que moi j'étais quand j'ai décidé de faire fuck that l'école. Puis que ça me tentait pas. Fait que je sais que je suis une exception à la règle. Sauf que mon message, c'est quand tu vas avoir fini ton secondaire, ton cégep, puis même ton université, là, la vie n'est pas rose et elle continue. Puis des défis, tu vas en avoir avec un diplôme ou pas, Ginette. Fait que t'es tout bien de t'organiser tout de suite. Puis oui, la croissance personnelle pourra t'aider. Fait que c'est sûr que moi, avoir eu la croissance personnelle jeune, ça m'a aidé dans ma confiance, puis après ça, dans la vie. Mais quand je parle aux jeunes qui sont en secondaire 4-5 puis qui ont le goût de lâcher, je te le dis, Denis, je reçois des messages de jeunes qui sont comme Charles, grâce à toi, je suis resté à l'école. Ben ça, dans les articles à potins, ils n'en parlent pas. Non, ils n'en parlent pas. Non. Non, mais c'est parce que pour la génération les gens de ma génération, même peut-être même plus vieux, t'as 28, j'ai 43, donc on a 15 ans, on n'a pas tout à fait une génération. Okay? Je suis encore assez proche, ben là, je m'éloigne de la vingtaine, là, mais je suis quand même encore assez proche pour me souvenir qu'à 20 ans, puis que, tu sais, souvent, on va critiquer, puis je suis le premier à dire si les jeunes ne veulent pas travailler, t'as l'air d'institut sans cœur. Non! Moi, quand j'avais 20 ans, là, j'avais pas envie de travailler, j'avais envie de m'amuser, tu sais, fait que... Mais vois-tu, moi, j'étais pas ça. Mais toi, non. Moi, 10 ans, je travaillais sur la ferme. Fait que c'était pas ça pantoute. Fait que j'étais dans un autre univers. Moi, un autre univers, oui. Moi, quand j'ai lâché l'école, là, j'avais un job à la ferme, temps plein, je travaillais, j'avais ma compagnie de machines distributrices, là. Moi, quand j'étais dans la classe, là, le prof de français là, m'expliquait, là, je sais pas trop de ce que je me souviens pas, là. Ben, j'avais ma business, puis le soir, j'allais collecter mes machines dans des bars. Puis je revenais le lendemain, puis c'était là, silence tout le monde. Moi, j'avais chillé avec des bonhommes de 50 ans dans le bar qui prenaient une grosse Labatt 50 tablette avec du clamato puis du poivre. Puis il me contait sa vie. Fait que j'avais déjà un bagage de quelque chose de différent. T'avais vraiment un gros clash. Moi, je parlais avec les profs là, à la fin, là. Puis je parlais le même langage qu'eux autres. J'en ai croisé d'ailleurs dernièrement. J'ai recroisé des profs dernièrement. Ben, j'ai donné une conférence à l'école secondaire où j'étais allé. Puis ça donne me promène. Puis je recroise des profs. Puis ils sont tous contents. Il n'y a pas personne qui a une espèce de rancœur de... Parce que j'étais vraiment un Christ, là. J'étais vraiment un mauvais élève. Mais ils sont contents de voir le résultat aujourd'hui. Puis, s'ils veulent, ils me rappellent. Puis, viens faire une conférence à l'école, tu sais. Moi, ce qui m'a toujours sauvé, j'étais un petit Christ. Mais ce qui m'a toujours... j'ai un bon fond, qu'il disait. Ouais, c'est ça. Moi, c'était ça aussi. C'était ça. J'étais un petit Christ, mais je t'aimais. Puis, tu sais, j'aime les gens quand même. Mais, tu sais, ils voyaient que t'étais pas un bandit. Non. T'allais pas finir en prison, là. Mais... Puis en même temps, tu sais, je vais toujours me souvenir, que ma mère s'est faite déplacer souvent, man, au bureau du... On a changé d'école souvent, comme j'expliquais, on n'était pas riches, fait qu'on a déménagé. Puis à toutes les fois, genre, tu sais, je commençais une nouvelle école, tu sais, bon, tout le monde, en tout cas, peu importe. On m'a laissé cette partie-là, là, mais ma mère, elle se faisait caler. OK, là, monsieur, madame, il faut venir à l'école, on aimerait ça que... Il y a des choses à vous dire. Là, le directeur, il arrivait, là, il voyait mon bulletin. Ah, on est vraiment désolé. On pensait que votre fils était en difficulté d'apprentissage. J'ai été chanceux. Ben, je pense que j'avais une bonne mémoire, je sais pas. Français, je t'ai chié. J'ai un bac, j'ai un certificat en planification financière, j'ai une technique administrative. Tu lis les chiffres. Man, j'ai de la misère à écrire. Est-ce que je vends de l'assurance vie? Puis honnêtement, là, je suis pas sûr si c'est un ou une assurance vie. Là, ce que je te dis, live, là. C'est bon. Puis pourtant, c'est simple, là, je le lis à tous les jours, j'en parle à tous les jours. Mais on s'en fout. J'ai un fuck avec le français là-dessus. On s'en fout. Moi, si j'ai une question pour mes impôts, là, ou un placement, là, honnêtement, on n'a rien à se foutre que tu saches pas comment accorder ton participe passé. C'est pas pour ça que je t'appelle. Ouais, mais moi, je me dis, parce que j'ai déjà eu je me déjà fait écrire, mais en privé. La personne avait dit, tu sais, Denis, j'aime vraiment ce que tu fais, ton message est wow.
Elle m'avait écrit en privé, tu sais, j'ai pas voulu te le mettre, je veux pas te discréditer. Il y a du monde correct quand mais même. ton français discrédite un peu ce que tu dis. Ah, ben ça, j'ai ça à chaque Parce jour. Parce que OK, toi aussi, t'as la langue avec le français. Chaque jour. Mais moi, j'ai mais je fais attention, puis j'aime ma langue, mais... Non, mais moi, je fais attention, mais les erreurs de français ne me freinent pas parce que si la personne est outrée par un C cédille ou un S, que je me suis trompé, cette personne ne sera pas mon client. Oui, mais moi, fait que ça file tout seul. Là. Mais dans mon travail, peut-être que le réflexe des gens se dit, s'il a oublié de mettre un S, il va-tu se tromper de virgule quand je vais y parler d'1 million ou de 10 000? Ouais. Tu sais, c'est peut-être le réflexe que les gens... Le raisonnement est légitime. Oui, je pense que oui. Le raisonnement est légitime, tout à fait. Mais à quel point, moi, je me verrais ou je te verrais aller apprendre le français à la lettre pour faire plaisir à 3-4 Nicole sur Internet. Rien à foutre. Bon, peut-être qu'à la maison, vous entendez la pluie, mais tu sais, mon setup est dans ma cour. Bon, moi, il n'y a pas de pluie sur ma tête. Moi, qu'on entende la pluie, ça me dérange pas, moi. Non, on a planifié le toit pour le son. Écoutez, on est désolé. Tu sais, quand je m'en en char tantôt, je t'ai dit... Tu m'as envoyé la photo? J'ai dit, il mouille en ce moment. Là, as-tu planifié quelque chose? Tu as dit, oui. Là, tu m'as montré ce setup. Un planificateur financier qui planifie pas. Non, mais puis c'était tricky parce que, tu sais, l'idée de dire, OK, je tourne dehors parce que c'est... Quand je l'ai commencé à tourner, il n'y avait pas personne qui le faisait. En tout cas, ben, tu l'as déjà vu, mais c'est plus rare. Là, je me suis fait... Je pense que ça va être différent. Mais là, tu sais, c'est comme moi, mais là, c'est un défi. Tu vois, là, il pleut. Puis sinon, s'il fait soleil, t'as l'éclairage qui bouge, puis c'est difficile pour l'équipe de tournage. Tu sais, c'est pas... mais je trouve ça le fun. Je trouve ça agréable. Ben oui. Là, on a parlé du défi de cash flow au début. Mais comment t'enlignes, là, tu sais, là, à 26, là, on parle de là, 2 ans, tu étais déjà millionnaire. Comment tu t'es diversifié? Puis ma question, est-ce que tu t'es entouré de professionnels pour venir t'aider ou tu es, ce que je crois, un autodidacte et tu t'es éduqué toi-même, tu es on your own, puis tu as décidé de faire tes propres moves à ta façon? C'est pas parce que tu es un autodidacte qu'il faut pas t'aller chercher de l'aide par le biais. Là, fait que oui, j'apprends vite par moi-même. Mais je suis extrêmement coachable et je vais chercher beaucoup d'aide parce que je me suis vite entouré jeune. Comme je t'ai dit tantôt, mon premier mentor, je l'ai connu, j'avais 17 ans. Aujourd'hui, c'est un ami, quelqu'un de proche et d'important pour moi. Après ça, j'ai eu des mentors toute ma vie, des gens qui m'ont aidé dans toutes sortes de sphères de vie. Puis, je peux pas me baser juste sur l'expérience de vie d'une personne parce que tu regardes une personne, puis, OK, toi, tu as réussi dans ta vie de couple. Mais financièrement, tu l'as pas pantoute. Toi, tu as réussi financièrement, mais relationnellement, tu l'as pas pantoute. Toi, tu as réussi physiquement, mais fait que tout le monde a une force, une faiblesse dans chaque chose, parce que personne n'est parfait. Moi non plus, toi non plus, c'est correct. Mais si je peux aller chercher les forces de tout le monde, tu me permets d'être un petit peu mieux dans à peu près tout, peut-être. Fait que oui, j'ai été chercher de l'aide. Puis si on parle au niveau finance, bien absolument. Là, moi, j'ai investi en immobilier, j'ai investi à la bourse. Puis, je veux des réels, des CELI, toute la patente. Okay, là. Mais j'ai vraiment le beau portrait de... J'ai du monde autour de moi qui me conseille. Mais j'ai plusieurs... Tu sais, j'ai pas comme une personne qui me conseille. J'ai plusieurs personnes pour plusieurs sphères différentes. Je parle à mon avocat chaque semaine. Je parle au notaire. Je parle à un conseiller de telle affaire. Je parle à l'autre conseiller de telle affaire, l'autre conseiller de telle affaire. Mais as-tu un planificateur financier pour tes affaires ou tu as un gars d'assurance puis un gars de placement? Assurance, placement, mais je n'ai plusieurs de placements parce que placement, j'ai pas juste tout de l'argent à une place. Je n'ai à différents endroits parce que je teste. OK, c'est légitime. Puis je suis jeune, puis ça vaut la peine de... Puis c'est plate parce que ce que je vais dire peut ne pas être la réalité pour la majorité des gens, puis je le comprends, là, mais tu sais, je génère un bon cash flow aussi. Fait que je peux me permettre de dire, ben s'il y a une erreur là, c'est pas grave, on prend les fonds, on le switch là-bas, puis... Fait que Et ça m'a pris 5 comptables avant d'arriver au bon, là. Ah, c'est bon, t'es déjà rendu à 5 comptables? Tu sais, fait que j'en ai passé du monde, mais j'ai pas peur de faire les erreurs. Okay. Je fais confiance au monde, tu sais, en immobilier... Ben, tu fais confiance au monde, mais avec une protection. Parce que tu prends 2-3 professionnels pour être sûr de...
d'avoir une certaine tangente. Ouais, mais une protection, mais ça fait quand même chier quand tu pitches une coupe de 100 000 puis ça rapporte pas ce que tu pensais. Ouais. Ton argent est gelé. Pas à la bourse, mais mettons en immobilier, j'ai de l'argent gelé un peu partout. Là. Fait que c'est comme... T'as-tu fait un peu de prêt privé? Ouais. Payant, mais gelé, hein? C'est ça. Exact. Je fais... En ce moment, c'est stressant parce qu'il va être capable de passer à travers la tempête. C'est ça, exact. Fait que je suis pas trop inquiet pour ça, mais parce que je suis pas quelqu'un d'inquiet de nature. Okay. Et il faut y aller, je crois qu'il faut y aller. Puis tu sais, en planification financière ou conseiller financier, vous faites passer un espèce de test de personnalité, pas personnalité, mais un test évaluer ton degré de risque que tu es prêt à prendre. Oui, profil d'investisseur. Profil d'investisseur, ouais. Merci. Et moi, évidemment, je suis dans le élevé risque. Et all-in. Donc, même là, en ce moment, je commence à m'assager pour faire... Ben, c'est quoi, il y a peut-être un peu d'argent que je devrais mettre plus sécure parce que l'économie est moins bonne. Un bon conseiller va te dire, as-tu des projets court terme? As-tu des projets moyen terme? As-tu des projets long terme? Tu peux être audacieux pour ta retraite. OK, ça, là, mettons 20 de ce que je fais, là, c'est pour mes vieux jours, puis je le risque pas dans ma business. Mais combien de fois ça m'arrive? Ah, Denis, voici, j'ai un projet. Dans l'année prochaine, je veux partir... le client, en ce moment, il veut faire un 12-plex. Il y a X montant d'argent. OK. Mais là, tu veux un 12-plex. Là, moi, si j'étais conseiller, on va tout placer, puis... non, OK. Ça, on va le mettre dans un compte à intérêt élevé. Ouais. Ça, on le risque pas. Parce que quand tu en as besoin pour partir ton projet puis lever ta bâtisse, l'intérêt élevé veut dire pas quoi, besoin. Du 3 En ce moment, 4,45. Pas si peu. Non. On se fait chier avec les taux d'intérêt. Mais en ce moment, les taux d'intérêt sont vraiment intéressants quand tu places aussi. Oh, ouais. Puis dans les années 80, là, les taux d'intérêt, on a parlé des taux d'intérêt à 22 ouais. Mais quand tu plaçais, pour 10 ans, tu avais du 15 garanti. Ouais, ça c'est bon. C'est quelque chose. Ça, c'est bon. Mais j'espère qu'on ne le revivra pas. Mais qu'est-ce que tu en penses de règle du... Peut-être on va rentrer des dedans là-dedans. Mettons, règle du pouce, moi, en bas de du 10 là, je trouve que ça fait aucun sens. Sérieusement, pour faire du 10 annuel. Jusqu'à ta retraite, tu as 26... Non. Mais mettons, je regarde dans l'année. Là. Ouais. Si j'ai pas fait du 10, là, je suis déçu. Man... Faut pas que je le regarde comme ça? Faut pas que tu le vois de même. OK. Parce que dans ta business, je comprends que tu vois ta business, puis tu vois, quand tu as une business, c'est minimum 10 d'augmentation que tu veux, puis toi, tu es en phase croissance. Je vise du 100 d'augmentation tout le temps. Ça n'a pas rapport. Mais moi, c'est vraiment investissement. Mon argent qui me reste net, là, j'ai 10 000 je le place, il ne fait pas du 10, ça me fait chier. Je comprends que c'est comme le chiffre minimum. Mais pour ça, il faut que tu aies le couteau d'un dent. Parce que l'IQPF, l'Institution québécoise de la planification financière, pour un portefeuille 100 actions étrangères payées en voie de développement, c'est ce qui rapporte le plus, parce qu'il y a un plus haut niveau de risque, c'est, j'ai pas le chiffre exact, autour de 7 avant les frais. Là, toi, tu me dis, c'est minimum 10. Puis quand t'as pas 10, t'es déçu. Je comprends, il y a des années que tu vas faire du 25, 30. T'sais, moi, il y a eu des fonds qui ont fait des records en 2020. Là. Il y a eu le drop, puis après ça, ça a remonté. Les gestionnaires de fonds ont fait de la magie avec ça. Mais sur une moyenne, vers ta retraite, avec les chiffres qu'on a et l'économie qu'on connaît dans les dernières années, si tu fais du 8, stead, c'est un super de bon rendement. OK, ça c'est le fun, sauf que... Mais là, moi, j'ai vu le gars avec sa crypto, est-ce qu'il a fait du 50 Non, ça... Oui, il y en a qui en font de l'argent avec la crypto, puis j'en connais qui sont millionnaires de la crypto. Moi aussi, j'en connais plein, sauf que... C'est un autre game. Ce que je me demande en ce moment, moi, c'est que l'inflation, c'est plus ça qui me fait peur. L'idée que notre argent, en ce moment, vaut du pesos, là. Tu sais, ça vaut pas grand-chose quand tu compares à l'international, là. Je veux dire, si je m'en vais faire une vidéo aux États-Unis avec des chums, là, puis d'autres, on se gâte, là. On sort en grand garçon, là. Ça nous coûte une fortune. Ouais. À cause du taux de change. d'hiver, genre. Si c'est pas 30$ d'hiver, là, écoute, je sais pas si tu sors, là, mais... Ça dépend. C'est cher, c'est cher. J'ai fini mon défi d'alcool, moi. C'est ça. J'ai pas dit tantôt, on est rendu à la deuxième bouteille, là.
mais l'idée là-dedans, c'est que je vis pas dans le monde de licorne en me disant « Ah, si je fais pas 10 », c'est juste que j'aime ça mettre mes standards un petit peu plus élevés, challenger. Tu as le droit de demander du 10 mais gars, l'année passée, OK? Faut que je t'explique. L'année passée, mon propre portefeuille, pendant l'année, j'ai été à du moins 18. J'ai fini positif. Ouais. Mais j'étais à du moins 18. Ah, mais ça, c'est correct d'avoir une baisse. Regarde le Nasdaq, sur l'indice Nasdaq, l'indice ouais. technologique, il a droppé moins 34 l'année passée. Cette année, il est à 38. Parce que quand tu me dis, moi, je veux minimum 10, puis c'est correct de l'exiger, mais de t'attendre nécessairement à toujours faire du 10 à bourse, c'est... Non. C'est pas un monde de licorne que je vis. C'est juste un espèce de standard envers moi-même de comment je peux faire pour être le mieux possible. Puis le fait que je risque dans tout pas mal ce que je fais fait en sorte que il y a des fois que j'ai eu l'espèce de frisson dans le dos de « telle affaire, là, c'est risqué, mais rendement de 50 bidding, badang, let's go, OK, ça rentre, puis on est heureux, puis c'est coup de circuit, si tu vas sur des penny stocks, puis des affaires de même, puis c'est une dopamine, le fun, mais je comprends que c'est du la personne qui gagne un salaire de 50-60 000 par année, puis que son argent, il faut qu'elle la place pour ses vieux jours, ne pourra pas faire ça. Fait que je sais que je suis un cas à part, puis que je vais inspirer les gens qui sont vraiment motivés à vouloir faire beaucoup d'argent parce que quand même que je perdrais un 50 sur un 100 000, 200 000 que j'ai placé, c'est pas grave. Tu es à l'aise avec ça. Il y en a des placements pour ça, mais généralement, tu sais, mettons qu'on planifie sur une longue période. Moi, mettons, je vais faire ton plan financier. Là. Tu vas me dire, gars, là, Denis, là, c'est dur de dire à quelqu'un de 28 ans planifier sa retraite parce qu'on sait que la retraite, c'est vraiment loin. Là. Puis tu veux planifier ta retraite. Donc, planifier ta retraite, ça veut dire te mettre des affaires à risque, mais quelque chose qui va quand même être sécuritaire. Parce que c'est ta retraite. Tu veux être sûr de manger. Tu veux être sûr d'être capable d'avoir un style de vie X. Tu sais, dans ton portefeuille de placement, tu sais, toute ta compagnie, ce que ta compagnie vaut, ça fait partie de ton portefeuille au risque. Même si tu me dis, ben non, Denis, c'est pas au risque. Non, c'est mais pense-y que si ta compagnie est publique, ça reste une start-up, ça reste une compagnie d'un homme, puis là, tu te dis, oui, elle rapporte, puis elle double à chaque année. Là, un autre, tu disais tantôt, je te vois dans des scandales. Un autre scandale, puis il faut qu'on ferme, mettons, là. Ouais. Mais c'est fun d'avoir de l'argent peut-être qui est placé d'une manière. Moi, la façon que je procède, là, c'est que oui, je risque bien les affaires, mais je suis pas idiot non plus. Je me set, et je suis pas encore rendu là à 100%, mais je m'y rapproche, c'est que je me structure pour très bientôt arriver à un confort où ce que demain matin, si ça me tente plus, puis je chase à la plug, ciao, bye, ciao. Je suis pas encore rendu là, parce que j'ai un style de vie qui me coûte cher aussi, là, puis que j'apprécie, puis c'est correct. Mais t'as-tu un R8? RS7. RS7, OK. RS7, ouais. OK, ouais. Là, je suis venu qu'un VUS, on a deux véhicules. Là, j'ai même pas eu droit au... Non, je te laisse. Non, je l'ai vu dernièrement. Tu venez chez vous, c'est Montréal, les nids de poule, ça me fait 2-3 flats par saison. Fait que je suis venu avec le SUV. Okay, mais c'est ça, fait que on voyage beaucoup. Puis moi, j'ai entendu quelque chose dernièrement qui m'a beaucoup plu. C'est quelqu'un qui disait « Je dépense mon argent, je dépense 50 de mon argent comme si j'allais vivre encore 50 jours. Et j'investis 50 de mon argent comme si j'allais mourir dans 50 ans. » Quelqu'un plus vieux que moi, évidemment. Parce que moi, dans 50 ans, je vais être encore en vie et super en forme. Yeah. Mais je l'aime, avec du Viagra, là? Non, même pas besoin. Tu vas 78 quand... Non, 77, c'est pas si long. Non. Moi, je m'entraîne, je suis en santé, okay. Là, je suis en shape, je vais dans les saunas, il n'y a pas de trouble. Mais de la façon dont tu le dis à les gens de ma génération, je vais dans les saunas, on se pose des questions. Ah, j'avoue, hein? Ça fait bizarre, ça. Hein? C'est vrai, hein? Non. C'est vrai. Mais les saunas dans les spas, style finlandais. Non, je comprends. Tu t'entretiens ton corps, t'entretiens. C'est important. Avant n'importe quelle pilule, n'importe quoi, si tu fais du sport puis si tu prends soin de toi, tu manges bien. Exact. On déconne, mais l'idée là-dedans, je trouve ça quand même cool de me dire, parce que je déteste l'idée de je dois me priver, mais en même temps, je déteste aussi l'idée de me dire OK, mais qu'est-ce que je fais tout à l'heure si ça va pas bien? Ou, tu sais, fait qu'on est tout le temps dans un in-between puis tout le monde est comme ça. Vraiment, je spécule, mais
la majorité des gens, ce qu'ils vont se dire, c'est la même chose que moi, c'est est-ce que je sauve de l'argent pour plus tard ou je profite maintenant? C'est tout le temps ça la question, parce que tu vas avoir des gens qui vont dire hey, profite maintenant, parce que tu peux mourir demain puis tu le sais pas, il faut t'en profiter, puis si tu as des millions de comptes de banque, tu n'as pas profité, tu as passé à côté de ta vie. Ouais. Et ces gens-là ont raison. Et tu vas avoir d'autres personnes qui vont dire moi, j'ai roulé en Camry 2007 pendant 20 ans, pas voyagé, même maison, jamais rénové, puis là, je vaux 5 millions. Puis là, le monde va faire ben, bravo, bravo, bravo. Et ce gars-là, il a raison aussi. Puis là, il a une belle retraite, puis là, finalement, il finit par voyager, puis ça va bien. Mais là, il est rendu plus âgé. Puis, si c'est tough de choisir entre les deux, mais si, qu'est-ce que moi j'ai choisi, Denis, c'est de choisir aucun des deux, choisir les deux. De me dire, je vais profiter maintenant, puis avoir assez pour mes vieux jours. Puis je comprends pas pourquoi on se dit que ça prend un ou l'autre. Et je comprends très bien que la personne qui va me dire, ouais, mais Charles, moi je travaille au gouvernement, je gagne 40 000 par année, l'inflation dans le tapis, je peux pas vivre ta réalité. Je suis 100% d'accord, mais c'est pour ça que j'encourage les gens à se développer comme personne, puis d'avoir d'autres compétences qui vont faire en sorte que tu vas peut-être pouvoir générer d'autres revenus, qui va pouvoir faire en sorte que tu vas pouvoir encore plus pouvoir profiter de la vie à certains degrés. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir le style de vie que j'ai, mais sincèrement, c'est chiant de se dire il faut que je me prive maintenant pour mes vieux jours ou l'un ou l'autre, il est plate. Regarde, Léger, Marc Léger, le film de sondage Léger, ça dit quelque chose? Bon. Une année, il passe à Curieux Bégin. C'est pas Curieux Bégin, mais c'est Curieux Bégin qui fait une autre émission à Télé-Québec. C'est genre... Christian, son nom. Christian. C'est pas Curieux. Non, son baptistère, c'est pas marqué Curieux. Elle commence par on C, là, parle de la même personne. Christian. Christian Bégin, il fait une autre émission là, avec le monde qui chante en arrière. Là, puis il faut trouver le sujet du jour. Là, peu importe. Marc Léger est là, puis il explique, on parle des Québécois. Puis lui, il a fait un francophone, anglophone. Le francophone est heureux quand aujourd'hui, il a passé une belle journée. L'anglophone est heureux si son avenir est bien prévu. Toi, t'es bilingue, finalement. De ce que tu me dis, toi, t'es bilingue. Non, mais t'es bilingue. Toi, t'aimes. J'aime vivre aujourd'hui, je suis heureux, je profite de ma vie, mais en même temps, j'ai pensé à mon futur. Mais c'est vrai, parce que moi, je le vois en tant que planif. Je parle à des immigrants, des anglophones. La vision long terme, souvent, pas tout le temps, elle va être plus ancrée et immuable qu'un francophone. Mais je trouve ça triste, moi, l'idée de je dois juste être radin envers moi-même, pas profiter maintenant. C'est pas de pas profiter, c'est de profiter à la hauteur de ce que tu as les moyens de permettre. Parce qu'on a une moyenne. Non, écoute, c'est normal. On va vivre jusqu'à 85 ans, à peu près, avec la médecine. Puis nous autres, en planif, on planifie que tu vas vivre jusqu'à 95 ans. Parce que tu as une chance sur 4 de te rendre à 95. C'est quand même... Si tu me fais acheter un billet de loto puis j'ai une chance sur 4, là, je n'achète de ton billet. Mais il faut que tu y penses. C'est que c'est sûr qu'à 20 ans, tu n'as pas envie d'y penser, tu n'as rien à battre. C'est normal. Mais toi, tu y as pensé. J'y ai pensé, puis j'ai commencé déjà à investir puis placer à cet âge-là. Mais les gens, généralement, non, c'est là, c'est maintenant, c'est pas grave, je peux mourir demain matin, on va traverser la rue. Guys, tu mourras pas demain matin. Statistiquement parlant. Tu mourras pas demain matin. Mais il y a quand même aussi une mentalité beaucoup au Québec. Puis, tu sais, il y a eu un livre qui a été très, très, très populaire sur pas trop dépenser, puis si tu en as vraiment besoin de ce que tu veux, puis tout ça. Mettons que j'achète pas mon bateau, j'achète pas mon char. Juste là, on parle, mettons, là, d'un 250 000. Puis tu me dis, Charles, roule avec un Corolla, puis fais du kayak, puis si ton 250 000, tu le places dans 20 ans, Charles, dans 20 ans, 250 000. Je vais t'arrêter, Charles, si tu veux. Alors, je veux certain, c'est ton podcast. Non, mais c'est pas la question. C'est que tu me parles de 250 000 qui représente combien % de tes actifs? Je comprends ce que tu veux dire. Tu es dans une situation que tu peux te le permettre. Je connais un paquet de monde qui achète leur petit gros char, la grosse... Ils n'ont pas les moyens de se la payer parce qu'ils n'ont pas à côté. Toi, tu as de l'argent à côté, tu as planifié pour tes jours, tu as des enfants, donc c'est sûr que tu y as pensé. Oui, tout à fait. Tu as ta conjointe, tu as quelque chose... Il faut que tu planifies que s'il m'arrive de quoi, il faut que je sois capable de bouger. T'as-tu tout mis 1 million? Le gars, je vois que tu as une belle montre, mais t'as-tu une grosse chaîne?
100 000 $ dans le cou. Non. C'est ça. C'est pas de ne pas se gâter. La façon, c'est pas... Vas-y avec tes moyens. Tu sais, il y a Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu connais. Je connais très bien. Bon. Tu sais, lui, il dit, puis il a raison, puis c'est pas un planif. Paye-toi. Pogne tout ce que... 20 à 30 % de tout ce que tu fais, là, mets-les pour ton avenir, puis le reste, amuse-toi avec. Ouais. Là, tu dis, ouais, mais là, je pourrais pas que... Ben, gagne plus. Dégueulasse, c'est ce que je viens de dire, là. Ah, on peut pas tout. Ah. Mais tu vois, le problème il part de là, dans l'espèce de frein mental de je peux pas gagner plus. Puis c'est plus ça. J'attaque pas la situation des gens actuels en disant ah, tu gagnes pas assez. C'est pas ça du tout, là. Puis je suis honnêtement, tu me nommes ton métier, là, puis éducatrice à la petite enfance, enseignant, pompier, policier, infirmière. Si tu me donnes n'importe quel métier, je lui donnerais tout plus d'argent, tu sais. Ouais. Pour qu'est-ce qu'il amène à la société, comparativement à d'autres personnes, comment ils gagnent, en mettant leur compte, puis tu dis leur valeur est pas tant. Tu sais, mettons, tu prends un influenceur qui gagne 200 000, tu fais. Je comprends que. Tu fais de la belle présentation de produits. Mais sa valeur sur le marché vaut plus que l'autre personne. Mais ce que l'autre personne amène comme, sincèrement, valeur sur le marché vaut plus. Tu comprends la nuance? Ouais. Donc, l'idée là-dedans, ça, je le comprends, mais moi, ce que j'essaie d'inspirer les gens, c'est de réaliser qu'il y a tellement de choses de plus qui sont possibles. Et si tu n'aimes pas le discours, puis tu te contentes de ta situation, t'es la personne la plus chanceuse au monde. Parce que moi, je connais plein de millionnaires qui sont pas satisfaits. Fait que si t'es satisfait dans ta situation que tu vis présentement, hey, enjoy, là, on a juste une vie à vivre, c'est parfait. Puis moi, je serais pas satisfait à juste me dire que je me contente de ce que le système nous offre. Puis le système, c'est quand j'étais à l'école secondaire, on me dit, Charles, t'es pas bon à l'école, tu vas pouvoir être ça. Puis c'était la liste des DEP. Puis j'ai fait, moi, je vais être millionnaire. Puis là, tout le monde dans la classe est parti à rire, incluant le prof. Dégueulasse, ça. On leur renverra cet extrait-là aujourd'hui. Moi, il y a un prof qui me dit... Moi, c'est mon prof de 6e année qui m'a fait... C'est loin, là. Il a dit... Lui, il était un professeur, tu sais, mais il y a plein de mes chums qui avaient décidé de... Puis une année, il a dit, les enfants, parce que j'étais en 6e année, trouvez-vous quelque chose que vous allez aimer faire puis qui va être payant. C'est bon, ça. Non, mais tu sais, essaie de trouver dans ce que t'aimes. Ouais. En fait, c'était pas exactement les mots exacts. C'est dans ce que t'aimes faire, qu'est-ce qui te fait triper, arrange-toi que ça soit payant. Parce qu'à toutes les fois que tu vas rentrer travailler, tu rentreras pas travailler, tu vas aller t'amuser. Puis en plus, ta vie personnelle va mieux aller parce que tu vas avoir les moyens puis tu n'auras pas le stress financier. Puis là, c'est facile à dire. Ah, toi, t'es... Garanti que je l'ai mangé, mon pain noir, puis je l'ai eu rough pendant longtemps, puis la pauvreté, je sais c'est quoi. Moi, j'ai toujours une de mes chums qui a toujours bien réussi. Il dit, Danny, je le sais, la pauvreté, c'est rough. C'est difficile sur le mental, puis c'est difficile sur la santé, parce que c'est un état d'esprit que tu vas... Tu sais, au-delà de... Tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer, tu n'as pas d'argent pour manger. Au-delà de tout ça, c'est... Tu te sens comme de la merde parce que tu ne te sens pas utile, parce que tu penses parce que tu n'as pas les moyens que tu vas... C'est un état d'esprit plus qu'autre chose. Au lieu de te dire, gars, non, je suis capable, puis tu vas te développer vers le positif, tu te ramènes vers en bas. En tout cas, je sais pas si tu comprends Je t'ai fait avoir ça, puis... Mais ce qui est positif dans ce que tu amènes, c'est qu'aujourd'hui, le succès, l'argent que tu fais, puis tout ce que tu vis, te fait encore plus apprécier parce que tu es parti de ce que tu es parti. Oui. Moi, le fait que je suis parti d'un milieu très humble fait en sorte qu'aujourd'hui, hey, je capote à vivre la vie que je vis. Là. Mais quand je regarde mes enfants, me demander à chaque 2 jours quand est-ce qu'on prend l'avion, je me dis, ils n'ont pas la même réalité. Non, ouais. Ils sont comme, quand est-ce qu'on va en voyage? Il fait froid. J'ai un de mes chums, il est tout le temps parti en voyage. Mais mes enfants sont comme, l'hiver, papa, il fait froid. Pourquoi on n'est pas au Bahamas? Puis là, on rit parce qu'on voyage ensemble avec nos enfants. Puis on se dit, ah si, ils n'ont pas la même réalité que nous autres. Puis je trouve ça en même temps plate, mes enfants. Ben, je me dis, il va falloir. Moi, j'ai du travail à les amener sur, hey, c'est pas ça la vraie vie, là. Puis la vraie vie, c'est discutable, mais ça reste que, vu que j'ai bâti ça, puis t'as bâti ça toi aussi, on peut l'apprécier. Mais tu sais, j'ai souvent l'impression que
parce que tu as réussi à tirer ton chemin. Tu sais, moi, je suis un gars qui essaie de faire sauver de l'impôt à mes clients. Je veux que tu payes ta juste part d'impôt, mais si tu n'as pas besoin... Il y a des façons de... Légalement, c'est en place. Pourquoi ne pas en sauver? Puis là, des fois, tu vas dire, ah, mais là, les riches. Non, c'est pas les riches. C'est pas des. Non, c'est des gens qui en payent déjà un mais les riches. Qui t'en payent riches. Mais être millionnaire, c'est pas être riche. Là. Ceux qui sauvent vraiment tout l'impôt, c'est milliardaires. On n'a pas rapport dans cette histoire-là. On en paye comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Quand tu parles de ils ne payent pas leurs impôts, là, gars, écoute, on a vu les règles changer, là. Puis les règles qui ont changé, ils ont quand même fait une différence pour un paquet d'entrepreneurs, mais ils ne se sont pas attaqués en haut. Ils se sont attaqués à tous ceux qui veulent y arriver. Tu sais, le genre, OK, avant, donc, ton premier 500 000, là, tu es rendu à 12,5. Ouais. Là, le gouvernement... des employés. Le gouvernement Couillard, il a dit, là, on veut faire un médecin, si tu n'as pas 5 500 heures employées, tu vas payer 21,5 % d'impôt. OK. Là, on ne veut plus que les gens placent de l'argent dans leur compagnie. On va t'imposer à 50,17 % si tu laisses l'argent dans ta compagnie. Là, à toutes les fois, ils sont là. Attends, il faut que je le fasse. Ils s'attaquent aux riches. Non, tu t'attaques pas aux riches. Tu t'attaques à ceux qui veulent se sortir de où ils sont. Ceux qui sont vraiment riches, c'est une farce. C'est une farce. Même le taux d'imposition, ton premier 500 000 était à 12 dans une entreprise. Ton premier 500 000 était à 12,5. Puis là, si tu te mets à trop placer dans une de tes sociétés connexes, à chaque... Je n'ai pas le chiffre exact, fait que je ne le nommerai pas là, parce que je suis fatigué. Là. Si je pense à chaque pièce, tu perds 5 piastres de ton 500 000. Fait que quand tu vas faire 50 000 de gains dans ta société de gestion par année, ils vont venir en plus t'imputer ton 12,5, ils vont te leur foutre à 26 c'est pas, Mais ça, cette mesure-là, c'est 86 000. C'est même pas, autour de 80 000 d'économie d'impôt. Ton premier 500 000 entre le 12,5 puis le 26. On s'entend quand tu vises à faire 10 millions par année. Quand tu fais des milliards, tant que 86 000, là, c'est beau petit peuple, amusez-vous avec les... Mais pour... Mais moi qui est en train de monter, là... C'est 86 000 $, là. Moi, ça compte pour moi, là. Ben, moi, ça compte pour moi, là. Moi, c'est de l'éducation pour mes enfants. Ouais. C'est de la santé pour mes parents. Parce que c'est drôle, j'ai une de mes 2 affaires qui est supposée être gratis, mais que je paye. Parce que le système n'est pas tant bon. Moi, je m'offusque plus après le système. Je joue avec les règles qui sont en place. Fait que quand je disais tantôt, tu sais, là, on a parlé beaucoup d'argent. C'est pas que je suis motivé à faire de l'argent pour ce que les gens pensent qui est l'argent de « Oh, wow, c'est le fun, t'as de l'argent compte en banque ». C'est les règles du jeu. Ouais. On joue tous avec les mêmes règles. Ouais. Fait que je peux-tu avoir un peu plus de points dans le game, tout simplement, avec des compétences que je vais aller chercher? C'est juste ça. Parce que si le but, c'était d'avoir le plus de moutons pour avoir le plus de laine possible, ben j'aurais des moutons puis j'essaierais d'en avoir le plus possible. Si le but, c'est d'avoir le plus de blé d'Inde possible, j'en aurais le plus possible. Et là, je ne carbure pas à juste accumuler de l'argent pour en accumuler, puis c'est juste ça mon idée dans la vie. Pas du tout. Mon but, c'est de me sentir le plus libre possible. Et je pense que c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent se sentir libres. Et si on revient à santé et tout ce tralala-là, ben moi, je paye en masse pour dire qu'à l'hôpital, je devrais passer comme la file d'attente, on s'entend. Mais je la passerai pas parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais non. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais libérer... c'est pas de sa faute, c'est lui, il n'a pas les moyens. Non, mais c'est correct. Fait que c'est quoi? Je vais même pas dans le fil. Je vais aller au privé. Mais là, c'est que je repaye. Fait que c'est juste ça qui est dommage. Fait que je suis pas en mode je suis fâché, tout ça. C'est comme OK, je vais pas attendre 12 heures. Je vais aller payer. Fait que de un, je libère le système qui est. Et une fois, moi, j'ai attendu avec mon fils le plus vieux, là, parce qu'il s'était fait bobo au doigt. Là. Puis on est rentré là, à l'hôpital là, à 3 heures l'après-midi. À minuit, j'avais pas encore vu le médecin. Ah, c'est pas important. Il a juste mal au doigt. Ça saigne pas, il va pas se vider de son sang. Il saignait en plus? Puis, on a réussi à mettre un bandage, puis on va attendre. C'est 8 heures avant que tu risques de perdre le doigt. À minuit et demi, on a vu le médecin. Il a dit on va faire un scan. Là, mais ça a l'air correct. C'est mon camp. C'est mon camp. J'ai dit on va aller au privé demain matin. Là, c'est assez. Là, ça suffit. Là, c'est pas... Là, je calculais les heures que j'étais là, puis je calculais mon taux horaire. Puis j'étais comme, elle de me coûter très cher. Puis je calculais ce que ça coûtait au privé. Je me suis dit, elle vaut pas. Tu me dis ça, la dernière fois que j'étais à l'hôpital, c'est sûr que c'était pas une affaire... ma jambe avait enflé. J'avais fait du jardinage, là, 3 ans de ça, d'herbe à poux.
Je savais pas que c'était ça. Puis ma jambe, c'était un de mes. J'étais chanceux parce que j'étais chez un client. Puis ma cliente, elle me dit, tu devrais aller faire voir ta. J'avais montré, je comprends pas, ma jambe est enflée, tu sais. Puis elle était infirmière. Puis là, elle me dit, ouais, mais. Va-t'en, va voir une infirmière te dit, vas-y voir, là. J'avais expliqué un peu c'était quoi. Elle dit, non, c'est pas bon, là. Tu sais, faut que le voir. Puis là, t'as toujours le triage. Puis là, au triage, ils m'ont dit, tu sais, oui, il faut faire sûrement qu'on te mette sur intraveineuse, mais tu passeras pas avant demain matin. Je te le dis, là. Là, je l'ai regardé, elle me dit, t'as-tu un médecin privé? Je dis, ouais. Tu sais, oui, je peux en avoir. Puis là, moi, dans mon calcul mental, elle a fait comme, bon, soit que je passe la nuit ici, avec des étrangers, ça pue, c'est plate, t'es pas confortable. On va me coucher dans mon lit. Je me prends un rendez-vous privé le lendemain matin. Ça m'a coûté à peu près, c'était quoi? C'était 150$. Pas plus que ça? Non. Mon médecin privé, puis ça fait... C'est 2001. Je ne sais pas si ça a augmenté tant que ça. Là. Puis, c'était juste me prescrire des antibiotiques. Là. Je me suis pas fait mettre d'intraveineuse. Là. Fait que ça a comme fait, OK, ben gars, fuck off. Moi, ma nuit d'hôtel, je vais en passer chez nous, puis je vais aller payer le privé demain. Mais c'est bon parce que moi, vois-tu, ma dernière fois que j'ai dû y aller, c'était une crise d'allergie. Okay. À l'hôpital, ils m'ont dit, on vous a mis sur la liste. Puis ma blonde est tellement proactive. Pendant que j'étais à l'hôpital, elle avait déjà pris le rendez-vous au privé pour faire des tests d'allergie. Quand le médecin est venu pour me donner le papier pour dire, tu peux appeler pour faire ton test d'allergie, j'ai dit, c'est déjà fait. Il est là, hein? C'est déjà fait. J'ai dit, ouais, on a déjà un rendez-vous. Et là, vous faites quoi dans la vie, vous, monsieur? Il comprenait pas, là. Puis là, j'ai dit, non, mais c'est... On apprend à être efficace. J'ai une conjointe qui est bien efficace, là, à force d'être avec un hyperactif entrepreneur comme moi, elle habite sa gâchette. Elle a déjà pris le rendez-vous privé, il a dit, fait que le papier, j'ai dit, ça sert à rien. Puis de toute façon, elle les attend, c'est combien de temps? Il dit, pour allergie, c'est 2 ans. 2 ans? 2 ans pour allergie? Mourir 6 fois? Voyons non. Une semaine après, j'avais rendez-vous, mais je pense que ça avait coûté une affaire comme 600-700$. L'allergie, c'était spécifique. C'est pas plus pareil. cher. Moi, c'était juste. C'est genre, j'avais ma jambe qui était enflée, puis moi, j'avais été voir, avant d'aller à l'hôpital, j'avais été voir à la clinique. Elle m'avait dit, mets de la calamine, puis tout, ça va passer. Puis là, quand j'étais à l'hôpital, elle me dit, c'est ça qu'elle me dit, ben là, gars, il va donner une intraveineuse, mais c'est pas assez urgent, c'est pas comme, tu mourras pas cette nuit, fait qu'on va te passer demain matin. C'est un peu ça qu'elle me dit, tu peux-tu aller au privé? Je dis, ben oui, puis là, j'étais au privé, puis moi, mon docteur, c'était, je pense que c'est 150$ du 15-20 minutes. Lui, était capable de me prescrire. Moi, j'ai dit, j'étais au triage l'année passée, la nuit passée, ils m'ont dit que c'est un shop, je sais pas trop quoi, puis, mais c'est pas la même affaire que toi, où il faut que tu aies un allergologue, puis mon fils en suit un allergologue. C'est long, là, avant d'avoir un rendez-vous. Hey, 2 ans. Mais le médecin, puis je les aime, le monde dans le système de la santé, parce que c'est pas eux le problème, c'est le système. C'est le système. Fait il rit avec moi. Il riait. Il était là, hey, je sais, c'est ridicule, Charles. On t'est rendu à se tutoyer. Là, j'étais bodé avec le médecin. Il était comme, je sais, Charles, c'est complètement ridicule. Puis il dit, bonne affaire que tu puisses y aller. Puis, 2 ans, j'ai un rendez-vous pour dans toi. 3 jours. Puis, c'est quoi le pire? On a tellement pris le rendez-vous vite ça n'a même pas marché le test. Mais voyons donc. J'avais encore toutes les pipennes puis tous les produits dans le corps. Fait que ça n'a pas flashé. Mais on pense que c'est les mangues. Puis il faut que je refasse mon test dans pas longtemps. Ouais, faut que je refasse mon test. Pas à ça. T'as pas eu d'autres réactions? J'ai pas. Tu viens de me parler de ta conjointe qui était assez vite parce qu'elle se rend compte que tu m'as dit hyperactif. Là, j'ai pas parlé de TDA, mais mettons hyperactif. Ouais, non, je suis pas diagnostiqué TDA, mais je veux dire, j'ai de l'énergie, du gaz. Ta conjointe, elle joue quel rôle dans ta business? Es-tu ton adjointe, ton équipière, ou elle a sa job de son bar, puis... Non, je l'ai retraité quand même. Là. Ma blonde était... Déjà à la retraite, OK. C'est le terme pour être cocky. Okay. Elle était enseignante. Pour de vrai, ma femme est enseignante. Ouais. Elle est enseignante, fait que je trouve c'est une belle histoire de dire qu'un décrocheur scolaire lui dit plus besoin de travailler, chérie. Le décrocheur sa femme, c'est un prof. C'est tellement beau. Puis la vie fait bien les choses. Hein? Fait que non, mais quand l'histoire courte, c'est qu'elle est tombée enceinte de notre premier. Et là, ben pendant son congé maternité, ben là, elle faisait quelques petites tâches pour moi, elle m'aidait plus au niveau administratif, facturation, les payes, ces choses-là. Puis elle aimait ça. Puis quand elle a eu l'opportunité de retourner travailler, j'ai dit, ben qu'est-ce que tu préfères, travailler dans une école ou m'aider? La prison dorée ou venir faire fonctionner? Ouais, c'est ça.
ou m'aider, / t'as pas d'horaire, tu fais pas mal ce que tu veux, il y a juste des tâches dans une semaine qui doivent être faites, puis après ça, le reste, tu m'aides dans la maisonnée. Évidemment, elle fait plus de trucs au niveau des enfants et tout ça. Mais c'est pas mal une maman à la maison qui a des tâches dans son entreprise, mais qui est pas trop exigeant, puis j'ai jamais besoin de dire quoi que ce soit. Payée? Elle est très bien payée. Elle a un petit salaire pour peu d'impôts, mais un style de vie de millionnaire. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon, ouais. Mettons, là, tu parles à des gens, des jeunes investisseurs, des entrepreneurs qui sont déjà sur le marché. As-tu quelque chose que tu aimerais leur dire? Parce que je sais que tu parles déjà très souvent sur les réseaux, puis tu passes beaucoup de messages. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, quelqu'un qui est déjà en affaires? C'est quoi les red flags ou les green lights? Vas-y, ou qu'est-ce que tu peux conseiller? Quelqu'un qui veut se lancer, c'est pas encore lancé? Ou quelqu'un qui est dedans, c'est quoi? Tu sais, là, parce que souvent, en tant qu'entrepreneur, on a plein de réticences à un paquet d'affaires parce qu'on se dit, c'est moi le meilleur. Il y a beaucoup de gens, je suis capable, pas besoin de personne, on va le faire tout seul. I'm a self-made man. Ben, fais-le tout seul, puis have fun being broke. Okay. Et du plaisir à être pauvre, mon ami. T'sais, si tu veux le faire tout seul, puis ça fonctionne pas. Bon, je sais que c'est un peu baveux comme réponse, mais l'idée, c'est, je veux pas influencer les gens à se dire faut que tu te lances en affaires. Parce que c'est pas facile comme domaine. On s'arrache les cheveux de la tête. On travaille beaucoup. T'sais, cette nuit, moi, j'ai fait de l'insomnie. Je suis allé au bureau à 4 h du matin, régler des dossiers avant de partir ma journée. Aujourd'hui, sur mes stories, tu vois juste des belles affaires. Je suis allé finalement au spa dans l'après-midi, puis ça a l'air super rose. C'est pas que je suis pas authentique, c'est juste que je montre quand même un bon côté, parce que sinon, ça serait déprimant de montrer mon day-to-day. Tu veux-tu que je filme quand mon enfant broye à 3 h du matin? Là, c'est pas inspirant. Fait que ça reste que, ben, tout le journey pour se rendre à avoir une business qui a du succès, il y a tellement de hauts et de bas. Tu peux avoir des moments de chance, des moments que tu n'as pas de chance, que si tu ne l'as pas au fond de toi, que tu veux pas vraiment vivre cette espèce d'aventure-là, mais tu veux juste le bénéfice au final, ça ne fonctionnera pas. Là, donc, il faut juste être conscient de ça. Puis après ça, bien évidemment, si tu es prêt à mettre des efforts, si tu te dis, moi, je sais que ce sera pas facile, mais je le veux vraiment, j'ai une flamme au fond de moi, puis je veux vraiment y arriver. Mais il manque certains outils. Bien, dépendamment de ce que tu es rendu, bien, ces gens-là doivent aller voir des personnes comme toi ou comme moi. C'est la sincère vérité. Moi, j'ai accompagné plus de 2 000 à 3 000 clients. Il y a plein de gens là-dedans qui ont des parcours différents puis qui ont réussi à aider, peu importe où ils sont. Puis c'est pas juste des entrepreneurs, il y a aussi des salariés là-dedans qui veulent juste améliorer leur situation de vie, puis ont réussi à trouver des solutions puis à les aider de façon concrète. Là. Pas du pelletage de nuages, de pense positivement, puis ça va juste mieux aller. Là. Vraiment des astuces concrètes. Moi, il y a une affaire que j'ai compris, c'est mon premier coach, Guy Carignan. En tout cas, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui connaissent le bonhomme, c'est le premier bonhomme en assurance, c'est un vieux. Tu sais, la ligue du vieux poil en assurance. Le bonhomme, je pense, il était rendu à 75, 77 ans. Là. Lui, il nous faisait un coach, la psychologie de la réussite. Puis, il y a une affaire qu'il disait, puis je comprenais pas. Tu sais, toi, tu as compris ça jeune. Moi, je l'ai compris plus tard. Puis lui, il me disait, Denis, tu as 2 façons de réfléchir. Puis les 2 ne peuvent pas coexister. Tu es soit positif ou tu es soit négatif. Ton cerveau ne peut pas être les 2 en même temps. Fait que t'as beau te dire, ah, si, la vie, c'est la merde, ça t'apportera rien. Puis tu vas juste t'enliser vers du négatif. Fait qu'au lieu de ça, accepte ce qui ne peut plus être changé, puis mise sur qu'est-ce qui peut être changé, puis pense positif. Vois le positif de ce que t'arrives. Qu'est-ce que je te dis? Puis c'est pas tout le monde qui sont... Puis c'est dur à faire, mais Chris, que ça change tout. Ça change tout. Mais veux-tu ce que je te dirais pour quelqu'un qui pense négativement puis qui se dit « Je trouve ça dur de penser positivement », essaie pas de penser positivement. Sers-toi du négatif comme énergie pour créer du positif. Parce que moi, il y a des moments dans la vie où j'étais vraiment en crise, puis j'ai pas fait « Ah, je suis positif, puis ça va mieux ». Non. Je me suis servi du fait que j'étais tanné, et j'étais tanné d'être tanné pour me sortir de la merde, puis là, faire quelque chose que je savais qu'elle allait être productif. Parce que ce qui est dangereux dans la négativité, c'est dans la négativité qui te draine vers le bas ou t'empêche à l'action. Mais si tu es dans une négativité où aujourd'hui j'ai une mauvaise journée, ça m'enrage, mais hey, c'est quoi? Je m'en vais au gym, je m'en vais entraîner, je m'en vais bouger. Après ça, j'appelle un client que je procrastinais d'appeler, je règle tel dossier, je réponds à tel courriel, je fais tel truc. Puis là, tu pars dans une espèce de
momentum que tu crées dans ta journée. Moi, il y a plein de journées comme aujourd'hui où ce que me réveille à 3 h du matin parce qu'il y a un enfant qui braille, me rendors pas, je suis en sacrament parce que j'ai le droit de l'être, j'ai pas dormi, me suis couché à minuit parce qu'il y en avait un autre qui dormait pas. Puis là, c'est comme, c'est compliqué de dormir. Dors 3 heures, ma journée part pas bien. Penses-tu que je pense positivement? Je suis zéro positif. Mais c'est sûr, aller au bureau à 4 heures. J'avance les dossiers, je fais telle affaire, appelle telle personne. J'ai réglé tellement de dossiers dans ma journée aujourd'hui. C'est pas. Hey, je vous compte ce qui s'est passé dans ma vie. Là. Aujourd'hui, c'était une mauvaise journée pour Charles Côté. C'était pas une belle journée aujourd'hui. Mais elle a été belle parce que elle a été belle parce que j'ai pris ce qui me fait chier, puis je l'ai reviré à mon avantage. Moi, je dis souvent, ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, je veux le spinner de bord. Puis si je sais pas comment le spinner de bord, ben je fais juste faire ce que je sais que je dois faire, qui est les trucs que j'ai en tête, que je sais que je procrastine, ou les trucs que je sais que je devrais faire, puis que j'ai peut-être oublié de faire. Puis là, je les fais. Puis là, ça me crée un momentum. Ça me crée une espèce de dopamine de OK, là, j'ai réglé tel dossier, on passe au prochain. Le prochain, telle affaire, tel truc, on appelle lui. Puis là, tu es dans un momentum, là, ça part. Là. Finalement, qu'est-ce qui arrive? Tu passes une belle journée. C'est quoi Charles dans 5 ans? C'est quoi Charles dans 10 ans? C'est quoi tes projets? C'est vraiment nice, ça a vraiment tombé au moment que j'ai dit 5 puis 10. Excuse. Non, c'est quoi parfait. Tes projets? Peut-être que tu ne veux pas en parler parce que... Non, mais on va s'en parler dans un prochain épisode. OK, c'est bon. Moi, je te laisse un suspense, un 3 petits points, puis on s'en parle dans un prochain épisode. Parfait. Tu vas recevoir du scotch dans ton garage. Clairement, non, ça va être dans le cours. Oui, j'ai un petit tonneau, j'ai de la peau de foyer, mouton. j'espère, quelque chose. J'ai un foyer. Un setup. On se revoit là. OK, c'est bon. Salut Charles, merci.